very well. La Bimi, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans le match show. Bien. Bon. J'applaudis le match show. En temps normal, non, on doit crier. Là, ça applaudit. En plus, c'est même pas au même moment. Je sais pas ah ouais, sérieux? T'es pas synchro là? Moi, j'ai rien capté, moi. Ah, damn. Bah oui, parce que t'étais l'invité, mais tranquille. La Big Wii, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On est dans le match show, votre rendez-vous du mercredi, jeudi, vendredi. On sait, l'émission d'hier, vous l'avez kiffé. L'émission d'hier était incroyable. Elle était incroyable. Et il y a une réponse. Hein. Ah ouais, elle est là aujourd'hui. Ah oui, les hommes t'ont répondu hier. Ils peuvent me répondre. Hein. Ouais, ils t'ont répondu par rapport à ce que tu avais dit. Bon, on va revenir sur ça. Ouais. Donc voilà, en tout cas, chers téléspectateurs et auditeurs, on est toujours heureux vraiment d'être avec vous. C'est un rendez-vous qui prend de l'ampleur et c'est aussi, surtout, grâce à vous. Donc voilà, on applaudit un peu pour les téléspectateurs et les auditeurs, s'il vous plaît. Bravo. On Merci a dit un peu, pas beaucoup. Voilà, celle qui gâche tout. Bah, je la présente tout de suite. Bintika est avec nous aujourd'hui. Salut, comment, Bintika? Ça va, j'espère que toi aussi tu vas bien et que les téléspectateurs vont bien. Bah oui, ils vont très bien. Enfin, j'espère. Mais de toute façon, moi, je dis toujours, hein, si jamais ils ont passé une mauvaise journée, une mauvaise semaine, là, c'est le moment de décompresser. Donc voilà. Clairement. Vous aidez les gens. Hein. Sérieux? Ah oui, bah oui, au final. Parce que tu as passé une journée où, vas-y, tu t'es embrouillé avec ton mari. C'était chaud. Maintenant, tu as besoin de décompresser. Ouais. Tu regardes le macho. Ouais. Tout simplement. Macho, c'est doux. Surtout qu'en plus, il y a des bêtes de chroniqueuses qui soutiennent les femmes et qui supportent les femmes. 100% voilà. femmes. 100% femmes, je répète. Voilà. Mesdames, calmez-vous. Calmez-vous. J'ai besoin de mes chroniqueurs. Malheureusement, pour toi, tu es tout seul aujourd'hui. La dernière fois, comment vous m'avez attaché là. Mais de toute façon, je crée ce versus. Hein, homme contre femme. Et puis voilà. Sommaire de l'émission. Première partie d'émission, on reçoit un homme incroyable. Il s'appelle Yaya Diallo. Et Alpha Yaya Diallo, d'ailleurs. Alpha Yaya Diallo, il a une histoire incroyable, puisqu'en 2020, il lui arrive une épreuve. Il perd la vue. Il me coupe la parole en toussant, c'est bien. Il perd la vue, du coup, en 2020. Bon, c'est une épreuve. Mais en fait, lui, ça a été au final un boost dans sa vie. Et c'est un parcours inspirant, au final. Et il va nous expliquer son histoire. En deuxième partie, on reçoit Snoopy et Halima Lagaré, des grands artistes. Ils vont faire un live même en direct sur le match. Ça va être une première. Super. Je suis trop content, le match, ça évolue. Ouais, non, c'est bien, hein. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Awa, j'ai oublié de te présenter, c'est comment? Ça va, je vais bien, merci Mad. Ça se passe? Très bien. T'es toujours contre les hommes? Toujours. Ah. Je reste sur ma position. Voilà. Je sais pas là quoi. Ceux qui me regardent là, je vous attends avec impatience. Ah. Non, ça va être je sais pas, je vais trouver le jour la semaine prochaine. D'ailleurs, chers téléspectateurs, je vous l'annonce, la semaine prochaine, c'est la dernière semaine avant la pause. Parce que vous savez, chez Espace, juillet, août, c'est la pause, c'est les vacances. On a besoin de se reposer aussi. Donc voilà, profitez du coup. Profitez de l'émission jusque la semaine prochaine parce que vendredi prochain, on se repose. Même si c'est toujours bien d'être avec les téléspectateurs et les auditeurs. Bien sûr. Alpha Yaya Diallo, comment ça va? Ça va et vous? Ça va, très bien. Comment tu vas? Comment tu te portes? Je sais que tu as fait le déplacement de Lille. De Nice. Ah, de Nice? Nice. Mais t'es pas de Lille, toi? Si. Mais c'est quoi ta vie au final? C'est one shot. C'est one shot. Ok. Comme j'ai dit, ton histoire, elle est incroyable, elle est inspirante. On va pas tout de suite aller directement à 2020. On va parler déjà de ton enfance. T'es né où? Et explique-nous un peu ton enfance, comment elle s'est passée. Bah écoute, moi je suis né à Lille. Ouais. J'ai fait toute mon enfance à Lille. Je suis triplé aussi. Ah, okay. Mais... Attends, t'es triplé? Ouais. Ok. Je savais pas. Ouais, je suis triplé. Dinguerie. Mais ils sont plus grands que moi en taille. Ok. Ouais, d'accord, ok. Tu connais... Je suis mort. Pourquoi tu précises ça? Mais souvent, les triplés, il y a toujours une petite différence. Hein. C'est ça. Okay. Ouais. C'est ça, je le précise. Flagrante. Parce qu'il y a cette illusion de... Les jumeaux, ils se ressemblent. C'est faux. Okay. C'est faux, je suis plus clair qu'eux. Ils sont plus sombres que moi. Attention, les jumeaux, ça se ressemble en général. Mais il peut arriver que... il peut avoir en sorte que la mélanine fait que ça se ressemble pas. Oui. Et donc, du coup... Et moi, il faut savoir aussi qu'à la base, je devais pas vivre, tu vois. Donc, du coup... Ok. Ouais. À la base, je devais pas vivre. Donc, du coup, quand je suis né avec des difficultés. Okay. J'ai eu un problème de croissance, etc. Ok. Donc,
donc du coup, mes frères, ils ont bien mangé. Moi, dans le ventre, j'ai rien mangé, tu vois. Tu vois, ça s'est passé comme ça. Ok. Donc, t'es né, du coup, tu peux me rappeler la ville? Lille, hein. Lille, ça bouge pas. Tu fais ton enfance là-bas. C'est ça. Tu fais ton enfance là-bas. Comment se passe ton enfance? Est-ce que tu es une enfance où tu es épanoui, où ça a été difficile? On sait que bon, tu as eu une épreuve dès le début, mais est-ce que par la suite, ça a été une enfance comme tout le monde en vrai? Bah écoute, je te mens pas que tu as vu, moi, ma mère et mes parents, ils étaient très protecteurs avec moi, tu vois. Ouais. Très protecteurs, suite à, comme je t'avais expliqué, le fait que je sois, entre guillemets, un enfant miraculé. Et donc, du coup, j'avais des restrictions que mes frères n'avaient pas. D'accord. Mais j'ai eu la chance, en fait, c'est que moi, j'avais une sœur, en fait, j'ai une grande sœur Oui. qui a toujours fait le nécessaire pour que je puisse faire les mêmes activités que mes frères. C'est bien. Moi, je suis un bousé du foot, par exemple, tu vois. Ouais. D'accord. Et donc, du coup. C'est pour qui? Moi. Oui. Moi, j'ai 3 clubs. La question qui fâche. Moi, j'ai 3 clubs. Moi, j'ai le Barça, Ouais. l'Inter de Milan et Arsenal. Arsenal à cause de Thierry Henry. Ok. Inter à cause de Adriano depuis. D'accord. Et Barça, Ronaldinho. Et entre Paris et Marseille? Comment ça? Moi, je suis aucun des deux. Hein. En tout cas, Paris a gagné. Aucun des deux. Mais en fait, on a des jumelles au final. Elles parlent en même temps depuis tout à l'heure. Non, mais bon, ok. Aucun des deux. Ok. Ni Marseille, ni Paris. Ouais. Voilà. Je respecte Paris, je respecte Marseille, mais Ouais. c'est pas des clubs d'affection, tu vois. D'accord. Et du coup, ouais, tes parents, ils sont protecteurs avec toi, c'est ça? D'accord. Et par la suite? Et par la suite, donc du coup, moi, j'ai dû faire 3 fois ou 4 fois plus que mes frères. Et donc, du coup, moi, j'avais un mental d'acier, t'as vu? Oui. Ça se voit. Je me battais pour pouvoir déjà aller dans les mêmes écoles que mes frères. J'ai une anecdote, quand j'étais petit, en fait, mes frères, ils sont partis directement en CP. Et moi, j'ai redoublé encore la maternelle. Ok. Et ce jour-là, j'avais pleuré parce que je voulais pas, t'as vu? Ouais. Tu vois, quand tu vois que tes frères évoluent, toi, t'es là, t'es derrière, tu te dis, ah. Tu vois, te cache pas que jusqu'au collège, j'avais honte un peu, tu vois, je me cachais un peu, etc. Du fait que tu avais redoublé, c'est ça? Le fait que j'avais redoublé, aussi le fait que j'étais dans des classes spécialisées. T'as vu? Ok. Mais c'était pas de ma faute. Moi, je sais que j'avais le niveau. Mais tu Ouais. connais, quand les parents ils viennent d'arriver, ma mère, elle connaît pas Bien très sûr. bien. Ouais, Donc, ouais. du coup, le système lui dit, oui, ton enfant, il a des difficultés, etc. Moi, il n'y a que ma sœur, entre guillemets, qui savait que j'avais un bon niveau, tu vois. Ok. Oui. Mais suite à mes antécédents médicaux, ma mère, elle s'est dit, bon, il est fragile, etc. Elle s'est appuyée sur ça, tu vois. D'accord. Mais malgré tout, j'ai pas baissé les bras. J'ai dit, à un moment, moi, je peux faire la même chose que mes frères, tu vois. Mais du coup, en fait, ça c'était en toi-même depuis longtemps, hein, ce côté-là où tu luttes, en fait. Enfin, tu lâches pas, tu vois. Tu te laisses pas abattre et tu as envie de faire les choses. C'est en toi, en fait. C'est même pas lié simplement au fait que tu es devenu aveugle en 2020. C'est ça, c'est ça. C'est incroyable. C'est ça. En fait, moi, faut savoir que j'aime pas, tu vois, la pitié. Ouais. La pitié, j'aime pas. Souvent, je comprenais pas pourquoi les tantes, etc., elles m'aimaient trop. Mais moi, quand t'es petit, tu comprends pas. Tu dis, ya. Tu vois, tout le monde m'aime bien. Mais en fait, c'est par rapport au fait que je sois un enfant miraculé, tu vois. Ouais. C'était pas par rapport au mérite. T'as vu? Ouais. Et donc, du coup, moi, au début, je prends goût, j'aime bien. Tu vois, faut pas se mentir, tu vois. C'est centre d'intérêt. Ouais. Mais quand tu grandis, fais attention. Tu dis, oh, relou. Tu vois? Tu te dis, tu peux pas porter cette veste-là parce qu'on te dit, tu vas tomber malade. Tu vois, c'est un exemple que je te donne, tu vois. Ouais. Au final, tu avais l'air d'être un assisté. Exactement. Et moi, j'aime pas l'assistanat. Du tout. Okay. Du tout. J'ai toujours voulu me débrouiller tout seul. Après, je peux comprendre ces mamans protectrices, tu vois. Je peux pas savoir ce qui s'est passé à l'intérieur du ventre. Ouais. T'as vu ou pas? Il faut savoir que ma mère, elle a attendu 10 ans pour pouvoir avoir un enfant. T'as vu? D'accord. Donc, du coup, pour elle, c'est quelque chose de grand, tu vois. Bien sûr. Et surtout, tu connais, surtout chez les Africains, les mamans africaines, quand tu as un enfant malade, elle te couvre. Exactement. Elle te couvre de ouf. Exactement. Mais déjà, même en temps normal, en général, elles aiment couver. Hein. Je sais pas, vous, votre enfance, toi, tu as été une fille couvée, Binti? Franchement, pour dire vrai, oui. Après, plus par mon père quand même. Ok. D'accord. Le papa, c'est normal. Ouais. En soi, j'étais la première, l'aînée.
Donc, j'étais beaucoup couvée. Mais aujourd'hui, à 24 ans, ma mère, elle nous contrôle tout le temps. J'ai un enfant. Non, ma mère, elle contrôle moi et mon enfant. Donc, ça va continuer. Non, mais ça continue. Je vous jure que ça continue. Ah ouais. Ah non. Je comprends. Et toi, après, c'est une maman. Moi, ouais, pareil. Hein, j'ai été très couvée, pourrie, gâtée, même, je peux dire comme ça. Ouais. Ouais, franchement, rien à dire. Par rapport à ça, ok. Donc, moi, je trouve que moi aussi, j'ai été couvert. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Après, non, moi, en plus, le paradoxe, je suis le seul garçon de ma mère. Ah, ok. Tu vois, je suis le seul garçon de ma mère. Purée, je parle de ma vie privée. Bah quoi, c'est bon, ça va. Bébé gâté, une petite question. Et moi, j'ai longtemps été le bébé gâté de ma mère. Mais j'avoue que tu prends goût. Hein. Bah bien sûr. Tu prends goût quand t'es jeune. Tu te dis, c'est trop bien. C'est trop bien quand tu grandis. Et mes frères, ils avaient le seum en plus. Ouais. Bah oui. Ils avaient le seum parce que jusqu'à, je me rappelle, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est quand ils ont dit, pourquoi on demande toujours Yaya et ma sœur, elle a dit, écoutez, je vous aime les trois, mais c'est juste que Yaya, lui, voilà, sa croissance est différente, il a eu des difficultés, donc du coup, je suis obligé d'être à côté de lui. Ouais. Mais vous êtes au même pied d'égalité, tu vois. Mais quand t'es petit, on comprend pas ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Je comprends. Et du coup, tes années collège, comment ça se passe? Parce qu'après la primaire, il y a le collège. Est-ce que ta scolarité, elle s'est bien passée? Est-ce que tu étais fort à l'école? C'est ça la vraie question, mon frère. Très bonne question. Ouais. Je vais te dire quelque chose. Ouais. La manière dont je m'exprime aujourd'hui, là, les gens ils vont me prendre pour un fou. Mais non, pourquoi? J'étais vraiment négligé. Mais vraiment, vraiment. On me prenait pour un bête. Ouais. Mais après, ok. Mais clairement, on me prenait pour un bête. C'est un truc de ouf, ça, quand tu grandis avec ça. Vraiment, c'est dingue. Ouais. Ça crée des traumas. Bah, bien sûr. C'est ça. Et moi, la chance que j'ai eue, parce que ça, c'est important, c'est un sujet important, l'harcèlement moral, tu vois, à l'école. Bah oui. Tu connais, moi, les moqueries, j'aimais pas avant. Mais vraiment, que ce soit de mes frères ou autres, j'aimais pas. T'as vu? Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'avais une force mentale, tu vois. Il y a d'autres enfants qui n'ont pas ça. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Exactement. Il y en a qui se suicident sans raison, etc. Mais moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu cette force. Je sais pas, elle vient d'où. Mais peut-être c'est dû à mon histoire. Le fait que je sois négligé depuis que je suis petit. Même, je me rappelle d'une phrase d'un professeur, je ne veux pas citer son nom. Il me disait, parce que moi, j'étais dans une classe spécialisée au début, tu vois. Ouais, t'as pas le niveau des autres, tu pourras pas faire comme les autres, tu vas finir éboueur ou autre. Après, il n'y a pas de sous-métier, tu vois. Voilà, de toute façon, c'est toujours comme ça. C'est ça. C'est terrible. Pourtant, les éboueurs, je les trouve très courageux. Ils se réveillent le matin. Ils sont très travailleurs. Déjà, mais tu sais, je dis toujours, hein, tu peux avoir les compétences académiques pour être professeur. Tout à fait. Mais il y a aussi on va dire, ce comportement-là à avoir aussi avec les élèves. Bien sûr. C'est ça. Et ça, ce que tu as vécu, tu sais que je l'ai vécu aussi. Il y a je me rappelle, ma prof de français. Ça veut dire quoi, ça? Trop embêtante. Elle attendait que ça. Bah oui, bim, mal perdu. Et en cinquième, elle m'avait dit, ouais, non, tu vas rien faire aussi, etc. Et je trouve que ça, un enfant qui... Parce qu'au final, pour moi, t'es en cinquième, t'es en sixième, t'es un enfant. Exactement. Bien sûr, t'es un enfant. Mais ça te marque. Oui, ça te marque. Et jusque-là, clairement, j'ai pas oublié. Même toi, au final, t'as pas oublié. Quoi? J'ai jamais oublié ça. C'est marquant. Je vais aller même plus loin. Tu vois, quand j'ai obtenu mon brevet, j'ai dû partir en CAP, tu vois. Obtenir mon Mais c'est bien, t'as obtenu ton brevet, il y en a qui l'ont pas. Et ensuite, j'ai obtenu mon bac, je suis parti au collège pour dire, vous avez vu, j'ai eu mon bac. C'est bien. J'aime trop. Tu vois, ils étaient choqués. Ils étaient choqués. C'est bien. Tu vois? Non, c'est trop. Oui. Revanche sur la vie au final. Mais ça marque. Hein. Vraiment, ça marque. Il n'y a pas fou. que, même ma mère. Même ma mère, parce que voilà, depuis le début, je répète, l'histoire, c'est que ma mère, elle, dans sa tête, comme je suis malade, j'ai rien dans la tête. Oui, inconsciemment, tu vois. Ouais. Et quand je lui ai fait une blague, je me rappelle, j'avais dit à un surveillant qui était un Guinéen, un pote un grand du quartier, je lui ai dit, comme c'était mon surveillant, de dire à personne que j'ai mon bac. Et j'ai fait un test. J'ai appelé mon frère, je dis, j'ai raté mon bac de peu. Il est parti dire à ma mère. Elle m'a dit, c'est pas grave, de toute façon. Voilà, il a été courageux. On savait que ça allait pas être facile pour lui, etc. Quand je suis parti, j'ai dit, maman, j'ai le bac. Elle a pleuré. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Alors que mes frères, eux, ils l'ont eu, elle a pas pleuré. C'est là, je dis, c'est une dinguerie en fait, tu vois. Ouais, mais après je sais pas, de toute façon, tu sais mieux que moi, c'est sûr. Est-ce que c'est pas le fait qu'elle veut te couver au final, encore une fois, ce qu'on disait, elle veut toujours encore te couver, mais parce que tu dis qu'elle te trouvait bête.
Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est pas le fait Non, qu'elle moi, vraiment, vraiment te je couver? pense que c'est pas ça. Je pense que c'est le fait que elle te voit, en fait, que tu as des difficultés, entre guillemets, Oui. et que, en fait, malgré ça, tu ne la fais pas honte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement. T'es là, en fait, tous Tu te les laisses gens pas autour, faire. ils vont forcément dire oui, il va pas faire ci, il va pas faire ça, il va pas devenir ça, il va pas devenir ci. Mais le fait que toi, t'es courageux et que tu ne lâches pas l'affaire et que tu ramènes des diplômes à ta mère, en fait, ça la rend fière. Du coup, Bien elle pleure sûr. de joie. Mm. Elle pleure pas parce que, je pensais qu'il allait pas l'avoir, mais finalement, il l'a eu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle pleure parce qu'elle est vraiment fière. Et crois-moi que Mm. la manière dont elle te couvre, c'est la même manière dont elle veut que tu réussisses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, ma mère, elle m'a couvé pendant longtemps. Et moi, je pensais qu'au départ, ma mère, elle m'aimait pas. Tu vois? Ah ouais? Ah oui, moi, je pensais que ma mère, elle m'aimait pas, Ah qu'elle ouais? était toujours derrière moi, qu'elle me détestait. Alors qu'en fait, non, elle croit vraiment en moi. Tu vois? C'est leur manière de démontrer Oui. leur. Tu vois? Après, Ça- quand t'as un garçon, justement pas, les garçons, nous, on a un ego, tu vois. Bien sûr. Et surtout, moi, comme je répète encore, j'aime pas la citana. Donc, du coup, je peux pas capter ça directement. Tu vois, dans ma Ouais. tête, je me dis. Toi, tu l'as mal pris. Exactement. Je l'ai Ok. Après, c'est pas pour. Justement, moi, je respecte les filles, etc. Mhm. Avant tout, avant que ça m'attaque ici. Champion, on parle. Ah, C'est pas non, peur de mais c'est parler. important. Tu sais, souvent, dans notre communauté, c'est souvent la fille où, entre guillemets, on est toujours derrière ses côtes, tu vois. Parce Oui, qu'on- c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Parce qu'on fait attention, que ce soit dehors ou autre. Mais les garçons, s'ils veulent vagabonder, ils vagabondent. Tu vois, Mhm. entre C'est guillemets. très fort ce que tu viens de dire. Tu vois. D'ailleurs, c'est un sujet à prendre ça parce que ça On prend commence à note. me pomper l'air. On prend note. Mais en Mad. fait, attendez, vous êtes chroniqueuse pour Mathieu, vous êtes chroniqueuse Ah, pour abattre les hommes. Faut nous dire au final. Même pas. Même Non, pas. on en reparlera ça parce Oh que non. c'est super important finalement. On en reparlera. Je te rejoins. Elle a une autre thématique dans sa tête. Ah oui, oui. Elles sont déter, les deux là. Ouais. Du coup, voilà, tu as ton bac. Mhm. Et du coup, par la suite, tu fais quoi? Tu fais des études supérieures, c'est ça? Exactement. En fait, j'ai mon bac, Eh ben. mais je dois aller aux États-Unis à la base pour faire mon anglais. Oh, Mm. donc tu parles anglais? Ouais. Mais Ah, trop elle, bien. Oh, ouais, elle va vouloir parler anglais. elle c'est bon. aime trop sa famille anglaise. Ok. Je suis. J'aime. Du coup, et quand j'ai voulu partir aux États-Unis, malheureusement, j'avais pas, il y avait des problèmes administratifs, etc. Ok. Même les finances, c'était compliqué. Oui. Donc du coup, tout comme T'étais où aux États-Unis? j'ai fait, quand j'ai eu mon brevet, Ouais. je suis parti à Dallas d'abord. Ok. J'ai fait mes vacances là-bas. Ouais. Ensuite, je suis revenu. Ouais. Je suis parti à Atlanta. Waouh. J'ai de la Mortel. chance. Mortel. Franchement, Ah ouais, t'as fait je des viens bonnes d'être villes, hein. africain. Hein. Franchement, on a de la famille partout. Moi, je C'est connais bien, que c'est Conakry. mortel. On a De quoi la fa- Je connais que Conakry. moi. T'as pas fait New York? C'est pas pour être méchant, mais c'est vrai que la plupart de mon entourage Jax que j'ai connu, quand je leur demande où partez en vacances, je vais à Conakry, à Damas. Mais c'est vrai. Non, mais déjà. arrête de gazer parce que On t'a on dit voyage, hein. Tabankou. Bon, Non, mais ouais. c'est faux. Et On puis- voyage, tout le monde voyage. Bah oui, tout le monde voyage. Mais Pas en beaucoup. soi, après, Non, mais c'est vrai, S'il pas vous plaît, beaucoup. pas tous en Non, même pas temps. beaucoup, hein. S'il vous plaît. Pas Oui. beaucoup, franchement, parce que moi, à l'époque, je te parle de mon enfance, Mhm. C'est moi, vrai. à Lille, je te mens pas, je pense qu'on était les seuls Guinéens, entre guillemets, de ma génération, Ouais. à partir en Guinée. Hein. Moi, je te La crois. plupart du temps, les gens, il y a même des tantes qui sont même pas partis encore en Guinée. Non, mais c'est Te vrai. dire. Ok. C'était vous chaud êtes des avant. Américains. Les Peuls, franchement, c'est Ouais. des Américains. C'est Je trouve. des Americans. Ils vont aux États-Unis. Ils font tout pas comme les autres. Oui, c'est Il vrai. faut Non, enjoy, mais, c'est important. je suis désolé, ils le font, c'est vrai. Ouais, il Mais faut tout le le monde le fait. Les Malinké aussi le font. Bah, à l'époque, les- c'était Après, chaud. Bah en oui, soi, les Forestiers le soit on allait en Guinée. Parce que moi, il faut savoir que moi, la première fois que je pars en Guinée, je pars en Guinée avec ma mère, mon père et toute la panoplie d'enfants là, Mhm. en 2011. D'accord. Ok. Je détestais la Guinée. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'on a quitté Village. le Conakry, on ne connaissait même pas Conakry, on est parti direct au Village. village. Alors là, tu te bats avec les moustiques. Mais attends, c'est quoi ton tu te village? bats- Moi, Ça c'est dépend. Kabakunda, de l'autre côté de, Ah oui. de effectivement. la mer. Après, je te Nous- comprends, mais comment ça? Déjà, il y a la réalité de la Guinée en 2011. Oui. Déjà. Ouais, de Et de fou. deux, en fait, à ce moment-là, t'es un enfant. Oui, je suis une enfant, mais Ouais, tu calcules pas. non mais oui, mais je remarque quand même où je vais. On est parti au village, les moustiques, Elle veut pas lâcher. on a dû traverser elle dit c'est en réel, hein. pirogue. Mais la première Ah oui. fois Pirogue. que moi je pars avec ma mère Mhm. et que là je peux me balader toute seule dans Conakry, Ouais. mais je kiffe ma life. Ah, Oui, Je là, c'est j'y vais pareil. chaque année, tu c'est vois. ça, c'est ça Je aussi. kiffe ma life. C'est Moi, je réel, pense hein. que c'est. La c'est- Guinée, c'est trop bien. Mais c'est trop Ouais. bien. En fait, je pense que. Parce que ce que tu as vécu, je l'ai vécu en 2005. La première fois que je suis parti aussi en Guinée. Ah, moi tu aussi, vois. 2006.
2006, c'est la première fois que t'es parti. J'ai pas trop kiffé, je vais dire la vérité. Mais quand je suis parti en 2019, pourtant, je suis parti dans les zones éloignées. Hein. Le Fouta, Dalaba, Pita, moi, j'aime trop le Mamou, tout village. ça. Ah, t'as fait tout ça? Franchement, la chance. Ah oui. Mais c'était trop bien. Bah, parce qu'après, t'as grandi, c'est différent, t'as vu. C'est pour ça que je dis que c'est l'âge aussi, ça joue. Ça joue. Et je pense que on devrait même essayer de développer le tourisme en Guinée. Parce que largement. à chaque fois que je parle de la Guinée, ton vieux pays, là. Mais plus maintenant. Non. Plus maintenant. Mais c'est parce qu'en fait, même au niveau de ceux qui investissent là-bas, quand ils vont investir dans des chichas, dans des boîtes. Alors qu'il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas de pâtisserie en Guinée. Il n'y a pas de boulangerie française. Non, mais je te parle de la vraie pâtisserie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je te jure, il y en a. Moi, je n'ai pas vu. Moi, je pense que. Non, après, toi, t'as Dabanco, non? Attends, mais en fait, Yaya, je comprends pas. On est ops, c'est quoi? Pourquoi? Mais il a juste dit mais je pose une question. Non, parce que j'ai l'impression que c'est un peu péjoratif de dire Dabankou. Dabankou, le village, il est trop stylé. Ok, pardon. C'est toi qui es sur la défensive. Ah, ok. Dabankou, je pense que c'est parce que t'es un homme. C'est grave stylé. C'est grave stylé, Dabankou. Grave stylé. Non, même pas. Si. D'accord. Non, mais Dabankou, c'est très bien. Merci. En fait, tu sais, moi, je dis toujours. En fait, c'est un village, quoi. En fait, ça dépend ce que tu recherches quand... S'il vous plaît, pas tous en même temps. Ça dépend ce que tu recherches quand tu vas en Guinée, en fait. Tout simplement. Moi, je vais pas en Guinée pour retrouver forcément ce que je trouve ici déjà en Europe. Oui, exactement. Tu vois, je suis d'accord. Donc, moi, ça me dérange pas d'aller... Je me sens trop bien quand je suis dans mon village. Donc, et c'est incroyable. Bah oui, donc non, la Guinée, c'est trop bien. Donc, mon frérot, on va en Guinée. Hein. On non, va dire qu'on va pas en Guinée. Enfin, on va dans les... T'as même pas dit ça. T'avais dit qu'on faisait pas d'autres pays. On va partout. On va me voir comme ça. Non, moi, je suis parti beaucoup de fois en Guinée. Hein. Ah ouais, t'es parti combien de fois? Quoi? Depuis, allez, je vais pas te mentir. Mon père, il a commencé à nous amener. On avait 2 ans déjà. Ok. T'as vu ou quoi? Je t'ai dit, t'as commencé tôt, à Lille, on était les plus réguliers à partir en Guinée. Hein. Après, j'ai voulu changer d'air, c'est tout. Ok. T'as vu? Mais là, je suis retourné en. Ça faisait 10 ans, au moment où j'avais perdu la vue. Ça fait 10 ans que j'étais pas parti, tu vois. Ah, d'accord. Et je suis parti en 2021. Ok. Mortel. Et du coup, tu nous dis que, comment dire ça, tu as ton bac, études supérieures. Tu fais quoi comme études supérieures? La première année, je fais LEA. Tu connais comment. Trop bien, je voulais tellement faire ça. Ouais, mais c'est sur côté. Je suis un peu perdu là. Elle fait les bacs dans l'émission. Pardon. Elle me tue. Non, mais. C'est quoi LEA? LEA, c'est langue étrangère appliquée. Exactement. Anglais, espagnol ou bien allemand, peu importe. Mais je trouvais pas la chose pertinente. Parce que c'est souvent, on te donne des textes, tu traduis. C'est ça. Ça m'intéresse pas, tu vois. Il n'y a pas d'interaction. Donc, du coup, j'ai décidé de changer. Entre deux, en fait, c'est la bascule avant que je perde la vue. C'était en quelle année, ça? C'était, je veux pas te mentir, 2018-2019. Ok. 2018-2019. Et ensuite, je suis tombé malade, donc du coup, j'ai dû faire une pause. J'ai repris mes études en BTS. D'accord. C'est ça. BTS CCST. Oui. Mais c'est l'année de la LOA où en fait je perds la vue. D'accord. Ok. Ça. Donc en 2020. 2020, c'est ça. Donc tu perds la vue en 2020. Ça se passe comment? Comment la maladie vient à toi? Est-ce que ça vient d'un coup ou c'est venu crescendo? Bah, je vais pas te mentir. Déjà, moi, je porte des lunettes depuis que j'ai, je vais pas te mentir, 5 ans, je crois. J'étais myopie normale au début. Au fur et à mesure, à l'adolescence, j'ai commencé à avoir des vrais verres. Tu vois les Steve Urkel, là, les lunettes Steve Urkel. Ouais. Je connais pas du tout. Ah, tu connais pas Steve Urkel? Comment ça? Steve Urkel. Oui, Steve Urkel. Un classique, bah oui. Lui, carrément, quand j'étais petit, on m'a fait comme ça. Ouais, bah ouais. Mais moi, je trouve ça pas drôle. Hein. Ouais, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Non, mais en vrai, ça dépend de l'intention. Ça dépend de l'intention. À l'époque, on lui dit. Et ça dépend comment lui le prend. Ah non, c'est pas de la moquerie, hein. En fait, c'est de la moquerie, ça t'énerve vraiment. De la moquerie. Tu connais entre nous au quartier. Ouais. C'est la moquerie. Est-ce que c'était quelque chose... Attendez. Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait mal sur le moment? Oui. Et tu le vivais mal? Mais attends, c'est lui qui sait mieux que toi quand même. C'est incroyable. C'est mon alcoolite. Tu vois, c'est mon alcoolite, c'est tout. Tu vois. Du coup, ouais. Tu le vivais mal sur le moment, vraiment? Ou tu disais, ah ouais, lui, c'est un gamin? Bah, je vais pas te mentir. Tu sais, dans toutes les cités, que ce soit à Lille, Paris, c'est des moqueurs, mais vraiment. Bah oui, ça se taille. T'as vu ou pas? Ouais. Et si t'es pas un moqueur, oui. t'es mort. Ouais. Et moi, avant, j'étais pas un moqueur du tout.
D'accord. Et ça me faisait, ça m'irritait. Bah Vraiment. oui, il aimait pas les moqueries. Ouais, j'aimais pas les avant. moqueries. Mhm. Donc, du coup, forcément, tu me dis Silver Curl, Ouais. j'aimais pas. Bah oui. D'accord. Et t'as même plus envie de mettre tes lunettes. Exactement, j'avais Mhm. honte. D'accord. Et parfois, on Oh me là disait, là. ah, c'est comment, tu vois, quand les enfants, Mhm. quand ils disent, ah, c'est quoi ce reflet-là, tu vois. Ouais. Je dis, Ce genre de remarque. Exactement. Ah, Ah, j'ai combien de doigts? Ouais, Les exactement. enfants, entre eux, ils sont méchants. Ah oui, cruel, hein. Ouais. Mais Ah c'est oui, C'est incroyable. les pires. Mais dis-toi, des fois, j'ai des souvenirs des années du coup primaire ou collège. Mhm. Mais même toi, personnellement, tu faisais des trucs, tu dis, mais en fait, tu faisais des trucs de ouf. Inconsciemment. Tu vois Mm. Et Oui, c'est vrai. Et c'est avec le recul que tu te dis, mais en fait, non, ça, c'est des trucs de ouf. Et au final, tu as peur pour, par exemple, si tu as des enfants, tu te dis, j'espère qu'il ne va pas revivre ça. Donc, ouais, c'est clairement faut de lui l'harcèlement. expliquer. Faut vraiment lui expliquer. Moi, je rigole pas. Un jour, mon fils, il avait dit à quelqu'un qu'il était moche, Ouais. que ses chaussures étaient moches ou quelque chose comme ça. Ouais. J'ai attrapé le petit. Mhm. Il y avait la maman. J'ai attrapé le petit. J'ai attrapé mon fils. J'ai dit, est-ce que toi, t'aimerais qu'on te dise ça? Mm. Il m'a Très dit bien. non, j'aimerais pas, etc. Et tout. J'ai dit, c'est la dernière fois et tu t'excuses tout de suite. Mhm. Parce que moi, c'est quelque chose, c'est mon combat. C'est quelque chose que je déteste. Mon fils, en fait, mon enfant, il peut pas être du côté de l'harceleur. C'est pas possible, en fait. Mhm. Ni de l'harceler, hein, parce que là, j'arrive et Oui. voilà, tu vois, mais faut leur expliquer. Donc, Vraiment, c'est c'est super important parce que c'est quelque chose avec laquelle il va grandir Mhm. et il va le faire inconsciemment. Totalement. Il va penser que c'est C'est vrai. normal alors que c'est pas normal d'irriter une autre personne. En fait. Du coup, ouais, c'est une question d'éducation en vrai aussi. C'est Tout très à fait. compliqué aussi. Hein. Mhm. C'est très compliqué parce que tu as beau l'éduquer, Ouais. c'est la société qui l'éduque aussi. Ouais, bien Ah sûr. oui. Mm. Et la Tu vois. plupart du temps, 7 jours sur 7, il est à l'école. Oui. Tu vois, tu as beau lui donner une éducation à la maison, Ouais. à l'école, c'est Dehors, différent. c'est chaud. Mm, mm, Et mm, puis il y a mm. aussi l'effet de groupe. L'effet de groupe, exactement. Bah oui. Ça aussi, c'est terrible. C'est ça. Je me rappelle quand j'étais au collège, Mm. quand ça voulait, vous savez, quand il y a les rixes, tout ça là. Ouais. Ça disait, vas-y, on va tous Les aller descentes, frapper chaud, les quelqu'un. descentes. descentes, tout. ouais. Dans mon fond intérieur, je voulais pas. C'est pas mon Mais délire. il voulait faire comme les Mais autres, tu sinon suis, ils allaient tu dire vois. que t'es un bouffon. Ouais. Oui, c'est ça. Et je voulais Ouais, pas oui. qu'on dise, vas-y, c'est une baltringue ou quoi. Ouais, là, bah là. oui. Donc j'y allais. Mais dans mon fond intérieur, je me disais, mais c'est juste ce qu'on fait là. C'est Ah, pas moi, bien. j'étais Tu hypé, gagnais hein. ou pas? Moi, j'étais Mais du hypé. coup, on était en groupe, donc forcément. Vraiment, Malheureusement. Ouais. c'est très lâche de faire ça. Mm. Très, très lâche. Elle dit là, après, elle me demande si je gagnais ou pas. Regardez-moi. C'est très, très lâche. Mais je rigole, mais même moi, je l'ai fait. Hein. Ouais. Oui. Ah, mais c'est vrai, avant les sœurs, elles faisaient ça. Hein. Non, mais Les moi, frères, ouais. faisaient ça. moi, Elles venaient avant, en j'étais un panique, tout ça, garçon là. manqué. C'est galère. Et croyez-moi que elle s'était. Ah ouais. En fait, c'est vraiment. En fait, quand j'y pense, je me dis c'est catastrophique parce qu'on faisait des trucs d'hommes, quoi. Non, c'est pas bien. C'est waouh. Excusez-moi, Dieu si merci, vous me t'as regardez arrêté. à l'antenne. Ah ouais, les sœurs, elles Désolée. étaient en pétard avant. Ouais, non, mais c'est des trucs à pas faire. Mais Ouais. malheureusement, quand t'es engrainé, tout ça, Non, quand c'est t'es jeune, tu réfléchis pas assez. Donc du coup, tu mettais pas tes lunettes. Je les mettais malgré moi. Parce que Ouais, t'étais D'accord. obligé. je voyais pas. Mais quand je te dis, je voyais pas, mais je voyais pas. J'étais myope, mais presque plus que myope. Hein. J'étais à ok. moins 26 carrément. Aïe, ok. D'accord. Et Ah ouais. carrément, même quand je partais voir mon opticienne, qui me connaît depuis que je suis petit, Oui. quand elle ramenait des clients ou des stagiaires, Mhm. elle montrait mes verres, ils étaient impressionnés. Tu vois Ah. Elle a dit non, c'est trop. C'est trop. Là, je suis en Ouais. train de bousiller mes yeux. Et c'est là, après, elle m'avait parlé de lentilles. On a essayé les lentilles. Ok. Ça n'a pas fonctionné. Parce que voilà, ma vision était trop Trop basse. basse. Ouais. Vraiment trop basse. D'accord. Du coup, ça a commencé à s'accélérer Mm. en terminale. Tu vois je Mm. me mettais comme ça à chaque fois. Tu vois, l'écran au niveau. Je me Ouais. rendais pas compte. Hein. Que ça Oui, c'est fait, au normal. final. Tu Tu fais vois ça inconsciemment. C'est ça. Pour Ouais. toi, c'est. C'est ça. Il y avait un dispositif qui était mis en place Ouais. pour moi dès le début de l'année. Par exemple, sur le tableau, tu sais, les couleurs avec les feutres, etc. Mhm. Quand c'est bleu, j'avais du mal à voir. Il fallait me mettre une couleur qui me correspond. Mm. Et aussi, il fallait que je sois devant. Mm. T'as vu aussi la police du document, parfois, il était gros. Ouais. C'était là, j'étais gêné. Je me dis, ah, vas-y, tout le monde me regarde, tu vois. Mm. Du coup, l'aveuglement, Ah il là a là. commence à venir petit à petit, c'est ça au final Inconsciemment. Inconsciemment, tu t'en rendais pas compte. Inconsciemment. Et ça venait par rapport à ce que tu nous as expliqué là. À l'école, tu n'arrivais pas à voir les choses, etc. Donc ça n'a pas été d'un coup, c'est Ouais, ça. ça a pas C'est été un d'accord. glaucome, en fait. Le glaucome, c'est une maladie silencieuse Ok. qui génère d'abord par la myopie. D'accord. La myopie, elle est normale au début. Et au fur et à mesure, elle s'installe. Elle s'installe, elle s'installe, elle s'installe. Et c'est pas pour blâmer qui que ce soit. Tu as vu, après, comme on dit, c'est le mektoub. Oui. Mais je vais pas te mentir, pendant un moment, on m'appelait pas pour des rendez-vous. Pour mes yeux. D'accord. Je trouvais ça anormal, t'as vu? Il y a D'accord. eu de la négligence. Bah oui.
C'est ça. Je trouvais ça anormal. Waouh. Et je disais à ma mère, mais je dis, c'est bizarre, pourquoi jusqu'à présent on m'a pas appelé, etc. Tu vois? Donc j'appelle, on me dit, oui, maintenant j'ai dépassé l'âge, comme j'ai 17 ans, je crois, je dois aller dans un cabinet. Tu vois? Waouh. Et je vais dans un cabinet, mais tu connais les cabinets, c'est pas la même chose qu'à l'hôpital. T'as vu? Et apparemment, c'est l'ophtalmo là qui m'a connu quand j'étais jeune. Mais après, il y a combien d'ophtalmos qui sont passés? Moi, je connais pas. Bien sûr. T'as vu? Bien sûr. Donc, du coup, j'y vais. Et donc, du coup, lui, il voit que la myopie. Tu vois, en fait, quand tu mets les images, tu vas voir que la myopie. D'accord. Donc, du coup, il n'a pas approfondi la chose. T'as vu? D'accord. C'est négligé. Et au moment où j'ai voulu faire l'opération des implants, je remercie même toutes les personnes qui avaient mis en place une canotte litchi pour moi. Parce que ça coûtait cher. C'était pas reconnu par les 99 maladies de la sécurité sociale. Dinguerie. Tu vois? Ouais, mais est-ce que tu penses qu'il y a une erreur médicale au final? Il faut que je sois sincère. Tu sais, moi, je crois en Dieu. T'as vu ou pas? Bien sûr. Je sais que, comme on dit, c'est le mec tout. Mais c'est vrai que si je pouvais mener ce combat, il y a beaucoup de représentants de santé qui seront déjà peut-être en prison. Wow. Je vais pas te mentir parce que ils ont vraiment négligé. Je sais pas, je vais faire attention à ça, tu vois. Oui, tu veux pas forcément les pointer du doigt. Mais il y a un moment où en fait je voyais que d'un œil. Je devais me faire opérer des yeux à la clinique de vision de Paris et je perds la vue de l'œil droit aussi, tu vois. Et donc du coup quand on constate ça, il y a mon médecin traitant, le médecin de l'université et l'assistant social qui appelle l'ophtalmo pour lui dire qu'il faut me voir en urgence. Lui dit ah non, il n'y a pas de rendez-vous, etc. Et quand il a constaté des causes, il a dit merde, etc. On fait comment? Alors qu'on lui a dit il faut me voir. Lui, dans sa tête, il se disait ah, c'est toujours la même chose. Ouais, mais c'est négligé. En fait, vous êtes payé pour ça. Je comprends pas, en fait. Vous êtes payé pour faire votre travail. S'il y a des urgences, vous les prenez. Ou sinon, vous quittez votre travail, en fait. Mais et ce truc-là, on l'entend souvent, hein, des histoires de... il y en a trop. Ouais, leur excuse, c'est qu'ils sont en manque de moyens, manque de personnel, ils sont sous-effectifs, etc. Oui, mais s'il y a surtout... moi, je pense que c'est même pas une excuse. Je suis désolée. En fait, tu es payé pour ça. C'est comme aux urgences à l'hôpital. Il y a des urgences qui sont plus urgentes que d'autres. Oui, bien sûr. Exactement. Moi, je pense que, et j'ai pas peur de le dire, d'accord? Comme on a dit, on est sur le macho. Je pense qu'il y a de la négligence parce que t'as les parents qui parlent pas forcément français, donc c'est compliqué déjà, d'une part, de communiquer avec eux. D'accord? Surtout que c'est des parents immigrés. Exactement. Le mouvement. C'est des parents immigrés. Ça veut dire qu'on les prend pas forcément au sérieux. D'accord? Il y a trop de paramètres. La couleur de peau. On va pas Sainte, passer par 4 chemins. Donc on va aller. Ça, on n'a qu'à aller directement à l'essentiel. Il y a du racisme. Je suis désolée, mais il y a du racisme. C'est comme, regarde, toutes celles qui ont la drépanocytose. Ah oui, c'est une maladie terrible. qui touche les renards. Ouais. On est d'accord. Ils font pas assez de recherches dessus. Tout simplement parce que eux, ça les touche pas. Tu vois. Il y a l'endométriose. C'est un truc de ouf, ça. Tu vois. Et ça touche énormément de femmes de chez nous. Si après, ça a été découvert tard aussi. Oui, mais si tu entends les femmes parler de ça sur Internet, etc., comme elles sont reçues par des infirmières, catastrophique. Waouh. Purée. Petit big up à Fab Beauty d'ailleurs, qui est une créatrice de contenu, qui a cette maladie, du coup, et c'est très difficile. On le voit. Faudrait l'inviter, elle. Ouais. C'est très, très difficile. Elle en a parlé sur le réseau, c'est ça? Oui, elle en parle. Parce qu'il y a un jour où elle en a eu marre et le personnel ne s'occupait pas d'elle. C'était catastrophique, elle en pleurait. On avait trop mal. Il faut avoir le mental, hein, je te mens pas. Faut avoir le mental. Moi, j'ai eu la chance aussi de tomber sur un frère. Je remercierai à jamais, je ne veux pas le dire son blaze, mais franchement, il a été la bascule pour se battre pour mes droits déjà dans un premier temps. Et faire en sorte qu'en fait, j'ai un bilan complet, mais vraiment complet. Ça, c'est un vrai frère, ça. Ouais, c'est un vrai frère. Et jusqu'à présent, le gars, je l'ai fait à 6h du matin alors qu'il travaillait pour venir me chercher et m'a ramené voir les médecins. T'as vu? Il y a vraiment des gens bien. C'est là, même franchement, je ne remercierai jamais. T'as vu? C'est fort. Il a dû voir qu'il y avait de l'injustice. Exactement. Il y a un truc qui tournait pas rond. Il sentait aussi que ma mère, elle maîtrisait pas tout. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et lui, il a fait droit public, etc. Donc, il s'y connaît, il sait comment ça se passe l'administration. Il m'a dit, Yaya, si tu te laisses faire par eux, là, eux, ils s'en fichent. Hein. C'est pas leur problème.
Tu seras un cas parmi tant d'autres. C'est ça. Et quand tu as des parents immigrés, je vous jure qu'ils prennent tellement nos parents comme des bêtes qui sont illettrés, analphabètes, qu'ils ne prennent pas la chose au sérieux. Moi, j'ai été française à partir de mes 17 ans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'avais mon titre, vous savez, la petite carte rose qu'on a tous. Alors que non, je suis née en France, je dois avoir la pièce d'identité dès ma naissance. Mais non, parce que ça n'a pas forcément été bien expliqué à ma mère. Donc je pense qu'il y a eu un petit couac dans les papiers, etc. Et j'ai pas eu la nationalité française. C'est un fléau, malheureusement. Ok, du coup, tu vis tout ça. Et c'est à quel moment que tu sens que là, vraiment, tu perds totalement la vue? Mais je ne l'ai pas senti, hein, je te mens pas. Déjà, je voyais que pendant, 3-4 mois, je voyais que d'un œil. D'accord. Tu vois. Donc, du coup, c'était un œil, du coup. Exactement. De base, ok. Et il y avait une opération prévue quand même. Une opération des implants que je devais mettre au niveau de mes yeux, etc. Oui. Et un jour, même là, je vous parle. Pour moi, je suis en train de vous parler, mais c'est irréel. Hein. Là, je vous dis, je suis en train de dormir. C'est un cauchemar, je vais me réveiller, tu vois. Dans ma tête, j'y crois pas, là, jusqu'à présent. Et donc, du coup, c'est passé quoi? Ce jour-là, c'était bizarre. Mais vraiment bizarre. Il faisait gris. Tu vois, le mood, il était bizarre, tu vois, justement pas. Oui. Et c'est comme si j'avais reçu un coup au niveau de mon œil. Ça fait trop mal. D'accord. J'avais hyper mal, tu vois. Je vais chez un pote à moi. Et donc, du coup, je me pose là-bas. Je suis en train de jouer à la console, tranquillement. Mais j'ai encore trop mal. Il me dit, Yaya, t'es sûr que tu veux pas que je te prenne un Uber? Et moi, têtu comme je suis, je dis, non, tranquille, ça va. Tu vois? D'accord. Après, on continue de parler, on échange. Il me dit, de toute façon, ils vont aller manger pas loin de chez moi. Donc, du coup, quand on quitte de chez lui, je prends la route, etc. Donc, je prends la route. Et eux, ils vont aller manger. Et moi, il me dit, t'es sûr que tu veux pas que je te prenne un Uber? Tu vois? Je dis, non. Et mon téléphone, il était éteint. Il était déchargé, t'as vu? Ouais. Et il n'était pas encore déchargé. Il commençait à pleuvoir. J'ai dit, de toute façon, il y a le bus qui arrive. Et moi, comme je vois pas très bien, c'était le bus de l'autre côté. Je me suis trompé. Tu t'es trompé. Je me suis dit, merde, attends, vas-y, c'est pas grave. Je prends le métro. J'arrive, je prends le métro. Je descends à l'arrêt de chez moi. Là, il se passe quoi? C'est noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Mes oreilles sifflent. Il pleut en plus. Mes oreilles sifflent, je comprends pas ce qui se passe. Mais vraiment, je comprends pas ce qui se passe. Je commence à paniquer. Je me dis, attends, il m'arrive quoi là? Déjà, je t'ai dit, la journée était bizarre. Elle était vraiment bizarre. Je comprenais rien. Je me pose par terre. Je me dis, peut-être je suis en train de dormir. Tu vois? Je suis en train de dormir. J'ai fait un long sommeil. Je me relève. Mais en fait, c'est réel. Je vois plus rien. C'est à ce moment-là que tu as perdu totalement la vue. Mais pour moi, dans ma tête, je me dis, non, mais je vais revoir, t'inquiète. Hein, tu vois? Donc, du coup, je me dis, chez moi, c'est tout droit. Je me retrouve à l'opposé, vers l'autoroute. C'est une dame qui m'interpelle. Elle me dit, oui, monsieur, vous faites quoi? Vous cherchez quoi? Et moi, mon téléphone, il était éteint. Ouais. Je pouvais appeler personne. Tu vois, moi, si j'avais Siri, j'aurais pu dire appelle maman. Mais appelle mon frère, tu vois. Et mon téléphone, il est éteint. Je dis, madame, je comprends pas, j'ai mal à l'œil, etc. Et je crois que j'ai perdu la vue, tu vois. À ce moment-là, déjà, tu réalises que c'est bon, tu as totalement perdu la vue. Tu ne dis pas que c'est un truc juste sur le moment. J'y crois pas encore. Je me dis peut-être, attends, je vais aller faire des examens, etc. Je vais mettre des gouttes, ça va partir. Dans ma tête, je pense comme ça. D'accord. Elle m'a dit, bah écoutez, je vais appeler les pompiers parce que vous pouvez pas rentrer chez vous comme ça si on vous a pas consulté. Donc du coup, c'est vers 23h, minuit ou quoi, je pars, mais je tombe sur des internes. Et eux, c'est que des petites pathologies. Tu vois? Moi, ma situation, c'est un cas universitaire. Tu vois? Donc du coup, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire. Il se passe quoi, du coup? Il se passe quoi? Ils me disent, bah, j'ai mal à l'œil, etc. Ils disent c'est une conjonctivite. J'ai comment ça, une conjonctivite? Ah, mais c'est une dinguerie, là. J'ai attends, c'est une blague. Conjonctivite? Non, mais c'est pas possible. Tu vois? C'est pas possible. J'ai dit, c'est bizarre. Et donc, du coup, je fais les traitements, mais j'ai encore mal à l'œil, etc. Mais vraiment. Donc, du coup, on se bat pour avoir un autre rendez-vous. On a un autre rendez-vous, cette fois-ci avec un spécialiste. Mais là, en plus, c'est la période Covid. Là, le coronavirus, il est venu. Tout le monde est barricadé chez soi, etc. Et moi, je fais le bilan. Mais jusqu'à présent, je vois pas. Je me dis,
là, peut-être, je me dis, et d'ailleurs, je crois que là, c'est mort. Hein. Je te cache pas. Et je fais un bilan complet. C'est la première fois de ma vie que je fais un bilan complet, mais vraiment complet, hein, de mes yeux. Durant toute mon enfance, c'était pas ça. C'était des c'était des petits examens, tu vois. Là, c'est vraiment réel. Je dis à mon pote, je dis à mon grand, je dis, mais frérot, tu sais, tu te rends compte que là, c'est la première fois. Il m'a dit, c'est la première fois que je fais un bilan complet. Il me dit, c'est pas normal. Il me dit, c'est pas normal que tu fasses un bilan complet. Non, c'est clair, c'est clair. Et le spécialiste a dit, bah en fait, le glaucome, il s'est installé, mais on ne savait pas. Parce que vous n'avez pas fait les examens avant. Et là. Et ça a eu des conséquences. Ça a eu des conséquences. Et donc, du coup, on m'a dit que c'est durant le mois de mars 2020, on me dit, Monsieur Diallo, on a fait l'examen complet, vous avez un glaucome, du nerf optique, et le nerf optique, tu ne peux pas l'opérer. Tu vois c'est en fait, c'est comme si tu disais tu opères ton cerveau. Tu ne peux pas opérer ton cerveau. C'est ça qu'on voit de la lumière, en fait, à tes yeux. Ok. C'est ça. Et donc, du coup, on me dit que... Je dis, est-ce que je peux revoir? Elle m'a dit, j'en sais rien. C'est du 50-50. C'est soit vous revoyez un jour, soit vous ne revoyez pas du tout. Ok, du coup, à ce moment, il ne confirme pas du tout que tu ne reverras plus. Exactement. Parce qu'en fait, c'est le nerf optique. Oui. Elle m'a dit juste mettre des gouttes. Et voilà, c'est tout. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, mais vous avez un glaucome. Il est très avancé. Le nerf optique, il est déjà très bien installé. Elle voulait pas me donner de l'espoir, tu vois. Elle a dit, j'ai dit, est-ce que je peux faire une contre-expertise? Elle a dit, vous pouvez tenter, mais ça va rien changer. Et moi, comme j'étais têtu, j'ai dit, attends, je vais aller à la clinique de vision de Paris. Ouais. Je vais là-bas. Ils me disent, bah écoutez, vous voyez elle qui vous a reçu à Lille, là, c'est la professeure du directeur de la clinique de vision de Paris. Si elle vous dit que c'est ça, c'est que c'est ça. Ouais, c'est chaud là. Oh, c'est vraiment une dinguerie. Ah là, je me dis, c'est vraiment réel. Oui. Je me laisse pas faire quand même. Je vais à Marseille. On me dit, on peut rien faire. On peut pas opérer le nerf optique. Est-ce que quand du coup tu te rends compte de tout ça, tu dis que non, tu dis non, je vais forcément revoir un jour, ou tu dis en fait c'est vraiment, je vais plus revoir. Mais je te cache pas, j'ai 20 ans, je pense pas me dire je vais revoir un jour. Hein. Je suis déboussolé. Je sais pas ce qui se passe. Bah oui. Moi, j'ai trop la rage. À 20 ans, le mot avancé, en fait, le nerf optique est bien installé, mais avant qu'il s'installe, il a fait du chemin. Est-ce que si on lui aurait coupé le chemin, même si avec des si on referait le monde, mais est-ce que si on avait pu couper le chemin au nerf optique avant qu'il s'installe, c'est pas le nerf optique, c'est glaucome. Le glaucome, on aurait pu, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de négligence dans cette histoire. Là, je suis frustrée. Et déjà, rien que la partie où la dame, elle te dit, bon, je vais appeler les pompiers et tout, tu pars à l'hôpital, tu tombes sur des étudiants. Et les étudiants, bah, du coup, ils savent pas trop, donc ils savent même pas vers où se tourner. Limités, Voilà, ils sont limités. Et en plus de ça, je me dis, normalement, le diagnostic, il aurait dû être fait le jour même, en fait. Là, toi, j'ai l'impression qu'il y a eu des jours qui sont passés entre le moment où t'as vu, où t'as commencé à voir noir, blanc. Tu sais plus où t'es, tu comprends pas, tu vois, t'es déboussolé. En fait, il y a beaucoup de choses. Il y a trop d'étapes, tu vois. Après, il faut savoir, je vous dis la vérité, en France... On n'est jamais pas né en France. En France, je vais pas vous mentir, hein, prendre des rendez-vous ophtalmiques, c'est très long. Oui, c'est vrai que c'est long. Moi-même, je suis myope. J'ai mes lentilles dans mes yeux, là. C'est très, très long. Ah ouais, d'accord. Donc, du coup, je sais pas c'est quoi leur charge de travail. J'en ai aucune idée, franchement. Mais c'est très long. C'est long. Et donc, du coup, même si c'était le cas, est-ce qu'ils allaient me prendre directement? Je suis pas certain. Pour quelle raison? C'est une urgence. À part si je partais aux urgences. Bah, par rapport au fait, tu dis qu'en gros, c'est long les rendez-vous. Tu vois. Ça. Je pense que c'est... Après, je pense aussi... Tu m'excuseras si c'est pas le cas. Je pense aussi que ça doit être une maladie rare, entre guillemets, ou c'est commun? Bah, faut savoir que moi, là-bas, c'est même pas héréditaire, hein, déjà, dans un premier temps. Mais est-ce que c'est rare dans le monde? Dans ma situation? Oui. C'est très rare. Dans ma situation à moi. D'accord. Parce que... Ils savent pas, en fait. Je t'ai dit, déjà, ma myopie, elle était spéciale. J'étais à moins 26. Tu vois, c'est rare que... Déjà, rien que en de plus, là... en France, hein, c'est rare. Déjà, rien que pour moi, hein, qui suis myope... Bon, moi, je suis à moins 3,25 et moins 3. Okay. Je trouve que déjà, avoir des rendez-vous ophtalmologiques, c'est relou.
C'est comme prendre un rendez-vous chez le gynécologue. T'attends des 1 an, t'attends des 6 mois, c'est catastrophique. Mais après, pour pouvoir quand même apaiser un peu les tensions par rapport à ça, je ne veux pas vous mentir, ça c'est important, c'est un message que je fais passer à tous les jeunes. C'est que j'ai bousillé mes yeux parce que j'étais un addict de la PlayStation. Ah ouais. Waouh. Ah ouais. Sérieusement ? Les écrans, ça m'a bousillé. Tu penses que ça a joué ? Oui, et même, je vais te dire un truc. Moi, j'ai travaillé dans une centrale d'achat pour opticiens. Oui. En 2050, il y aura 90% de la population qui seront myopes à cause des écrans. Éteignez la télé. Mais ça, c'est bien sûr. Au final. Et puis, on le dit. Mais je te crois, je te crois. Mais on n'écoute pas. On le dit même par rapport aux enfants, par rapport aux écrans. Ah ouais. En fait, c'est vraiment pas bien. C'est On réel. le dit souvent, mais c'est une réalité. Il y a des conséquences. C'est réel. Et moi, je ne prenais pas conscience. Tu as vu, tu vois, quand tu es jeune, tu négliges tout. Tu négliges, etc. Tu dis, qu'est-ce qu'il raconte lui, tu vois ? Et même carrément, pour te dire, moi, je sortais pas, entre guillemets. Comme dit, ouais, Yaya, viens, on sort. Ouais, t'inquiète. Je répondais pas. Je jouais à la play jusqu'à, je sais pas quelle heure, etc. Tu vois. D'accord. Et même, je séchais des cours carrément, tellement, tu vois. Tu sais, quand tu es jeune, en plus, si tu as la console, tu vas geeker. Et clairement, tu vas geeker. Et... Ouais, j'espère que mon frère, il regarde l'émission. Mais est-ce que aussi, c'était pas un moyen pour toi de te retrouver tout seul, pour éviter les moqueries, pour éviter tout ce genre de choses, tu vois ? Clairement. Moi, c'était... exactement. C'était totalement ça. Voilà. C'était totalement ça. Mais j'ai eu la chance, en fait, au fur et à mesure que j'ai grandi, en fait, j'ai commencé à avoir des vrais amis. Pas des faux amis. Des vrais amis. Et j'ai commencé à sortir vraiment, t'as vu ? Dieu merci. C'est ça. Et du coup, comment se passent ces premiers mois ? C'est nouveau pour toi ? Tu es aveugle ? Comment se passent les premiers mois ? Est-ce que tu as une dépression par rapport à ça ? Ou tout de suite, tu te relèves, tu dis non, je vais me battre ? Ça, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est une question très pertinente. Ouais. Parce que je te mens pas qu'au début, peut-être j'étais... En fait, au début, je me suis dit, c'est pas grave. Tu étais dans le déni. J'étais dans le déni, exactement. Je te mens pas que le premier jour, j'ai lâché une larme, mais j'ai pas pleuré. En fait, la larme, elle a coulé toute seule, tu vois. Ouais. Parce que je sais que dans notre communauté, un handicapé, il les voit rester à la maison. Ouais, malheureusement. C'est vrai. Et en sachant que ma mère déjà était protectrice avec moi, je me suis dit dans ma tête, en fait, ta vie, elle est foutue, tu vois. Dans ma tête, j'y pensais comme ça. C'est ça que tu t'es dit. Tu t'es dit que... Et ça, du coup, tu as cette pensée-là jusqu'à quand ? En fait, ce qui m'a donné espoir, je te dis, c'est le frérot que j'ai rencontré. Que le frérot c'est pas que j'ai rencontré, c'est la famille, tu vois. Oui. Il a fait en sorte directement de me faire sortir. C'est-à-dire, pour pas que je ressente... Tu vois, quand t'es à la maison, t'es emprisonné, t'es dans le noir, tu vas péter un plomb. Oui. Tu vas péter un plomb. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, il me faisait sortir à chaque fois. Ma mère, elle a dit, non, fallait pas sortir. Il a dit, il faut qu'il sorte. Ouais. Faut qu'il sorte. C'est incroyable, les frères comme ça. Non, je te dis... C'est comme un peu la maman de Ray Charles. Au début, elle le couvre, et après, elle le laisse. Elle le laisse. Elle comprend qu'en fait, il faut qu'elle le laisse tout seul. Sa vie, Elle lui a dit, tu vas marcher une fois, tu vas tomber. Deuxième fois, tu vas tomber, mais la troisième fois, tu vas te relever. Exactement. Ouais, je me rappelle de ce film, ça m'a énormément touché, celle-là. Bah oui. Et du coup, ton frère en question, il t'aide. Et le quotidien, ça se passe comment ? Parce que faut que tu t'y habitues. Faut que tu t'y habitues. Est-ce que ça a pris du temps ou tu as réussi à trouver tes marques ? Est-ce que tu as fait une école ? Enfin, je sais qu'il y a des centres qui aident de rééducation. Est-ce que tu as été dans un centre au début, en fait, quand j'ai perdu la vue, il y a mon ophtalmo qui est spécialiste en chirurgie qui m'a directement, en fait, quand tu perds la vue, elle t'envoie dans des structures, tu vois. Oui. Elle te propose des structures. J'ai eu l'association l'UNADEF, l'Union nationale des aveugles de France. Oui. Ils ont plusieurs antennes en France qui m'ont accompagné pour mes démarches, etc. Ouais. Et j'étais aussi dans un centre de rééducation pour pouvoir m'adapter à mon mode de vie, etc. Oui. Donc, du coup, ils m'ont appris à toucher, en fait, les billets, à pouvoir aussi circuler. À me développer dans mon quotidien, etc. Mais la chance que j'ai, moi, c'est que je voyais avant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, forcément, j'ai des aptitudes et des habitudes d'un voyant. Bien sûr. Ça peut paraître fou. Dans notre communauté, on m'a dit souvent, et ça m'énervait à un moment, ouais, tu vois.
Ouais, tu vois. Ah, ce qui fait qu'en fait, tu arrives à faire comme si tu voyais, tu vois. Exactement. Et ils lançaient cette phrase-là parce que tu arrivais à faire comme moi, je peux, je sais pas, aller dans une rue ou quoi. Exactement. Pour eux, c'était impossible pour toi de faire ça. C'était exactement. C'était impossible de pouvoir manger, etc. Tu vois, après, c'est très... Comment te dire ça? Je sais que l'esprit africain, en général, parce que ce qui m'a choqué, Dieu merci, je remercie mon père, mes parents de m'avoir amené en Guinée. J'ai vu certaines choses, mais c'est trop. Des handicapés, ils sont mendiants. Ils sont mendiants parce qu'on dit que c'est des sacrilèges. Oui, c'est vrai. Tu vois, comme les albinos, tu vois. Ouais. Et ça me fait mal au cœur. C'est la culture. C'est ça. Et donc, du coup, ça, je l'ai constaté. Mais en fait, quand tu es jeune, tu vis pas la chose. Tu es là, tu regardes, mais tu t'en fiches un peu, tu vois. Oui. Mais quand tu vis la chose, tu dis, ah ouais, en fait, je comprends maintenant. Je comprends maintenant pourquoi, en fait, ils me prennent pour un fou. Oui. Ok. Tu vois. Et attends, j'ai une petite question. Là, du coup, vu que maintenant tu as perdu la vue, est-ce que genre tes autres sens se sont plus développés? Tu le ressens? Ils sont hyper développés. Quoi, par exemple? Lesquels? Bah, mon sens d'orientation. Ah, ok. Mais de fou. Dans l'espace aussi. Ah ouais? Je vais te dire, je cuisine aussi, carrément. Ah ouais. Mais c'est une dinguerie. Tout à l'heure, du coup, parce qu'on est venus ensemble. Ouais, d'accord. On est venus ensemble. Il n'avait pas besoin de moi. Il avait clairement pas besoin de moi. Ok, tu vois. ouais. Et donc, en fait, ce qu'il dit, c'est une réalité totale. Tu il a ressens vraiment pas... réussi à s'adapter au final, tu vois. Ouais. Et c'est archi noble de ta part, pardon. Et c'est inspirant. Et du coup, tu vis cette épreuve-là qui devient un boost dans ta vie. C'est ça. C'est-à-dire, ça devient un boost. Tu sais, moi, j'aime bien utiliser le mot clutch. Tu vois, le mot clutch, c'est un moment dans le basket phare où tu marques les esprits, tu vois. Est-ce que tu peux traduire le mot clutch? Moi, je parle anglais. Clutch, c'est-à-dire, c'est un timing où, par exemple, je te donne un contexte, il reste 4 secondes. C'est à toi de faire gagner le match. Oui. Ouais. Exactement, tu vois. Et moi, je me suis dit, Yaya, tu as 2 choix. C'est soit tu t'appuies toi sur ton sort, soit tu vis ce moment clutch, mais à fond. Mais sans regret. T'as vu ou pas? Et je me dis... Bon état d'esprit. Quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui décide après. Tu vois? Ouais. Et quand j'ai voulu reprendre mes études, toute la communauté, ils ont commencé à dire, mais comment tu vas reprendre tes études, toi? Ouais, bah oui. Tu vois? Je dis, mais comment tu fais, tu vois pas? Mais ça pas qu'on est en Europe. La technologie, elle a évolué. Bah, bien sûr. Tu vois? Il y a des logiciels qu'on utilise. Bien tu sûr. vois? Et il faut savoir, j'étais dans une... Et même, je vais te raconter une anecdote. Moi, j'ai voulu reprendre mes études. C'était pas facile, hein. À la base, moi, tu vois, je suis pas un nouveau bachelier. Il y a 2 ans qui ont écoulé et j'étais en train de prendre soin de ma santé. Ouais. Et donc, du coup, si je vais sur Parcoursup, je suis pas prioritaire. T'as vu? Parcoursup, qui est la plateforme en fait, où tu postules pour des la vœux. Plateforme grave éclaté. Exactement. Cette surcoté, mais bon. Mais cette plateforme, je l'en veux parce que j'ai mis des vœux, vous m'avez jamais accepté. Je sais pas c'est quoi pour moi. Ça, il fallait que je vous dise. Désolé. C'est pire que APB, ça. Hein. Au final. APB, c'était mieux. Non, c'était catastrophique, Parcoursup. Ouais. Ah, laisse tomber. D'accord. Et donc, du coup, moi, bah, j'ai anticipé avec le même frère qui m'a accompagné. Je dis, bah, viens, on va dans un lycée de mon secteur pour faire le BTS commerce international parce que je savais parler anglais. Tu vois. L'espagnol, je maîtrisais un peu, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, comme moi, j'ai fait un cursus commercial, je me suis dit, je vais y aller. Et ils vont prendre ma candidature au sérieux parce que, voilà, j'ai pas chômé, quoi. Il y a quand même du niveau. Exactement, j'ai pas chômé, c'était ma santé, pardon, tu vois, qui a fait que j'ai dû faire une pause. Oui. Au début, c'était le mois d'août, on me dit de partir, j'y vais. Il me dit, revenez en septembre. Je suis en septembre. Moi, l'administration, il faut leur montrer que tu es encore plus malin qu'eux, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, je retourne en septembre. On me dit, on n'est pas tributaire, il faut voir avec le rectorat. Je remercie aussi mon assistante sociale, voilà, qui est un amour, franchement, de mon quartier. Dès qu'elle a vu que je voulais reprendre mes études, elle s'est battue pour que j'obtienne cette formation, tu vois. Okay. Et donc, du coup, elle contacte le rectorat. Qui prend ma candidature au sérieux. En fait, tu passes à une commission pour voir si tu es éligible pour qu'on puisse te proposer des formations. Parce que tu passes devant une commission. J'envoie mes résultats de santé, etc. Ils ont dit, OK, on peut vous accompagner. Et moi, jusqu'à 8h du matin, et je me rendais fou. Tu vois, en plus, il faut savoir, tu vois, quand tu es au lycée, toute ta promotion, ils sont en train d'avancer. Et toi, tu recules. Tu es en train de serrer dans ta tête, tu vois. Bien sûr. C'est frustrant.
c'est frustrant. Tu te dis, mais toi, t'évolues pas, etc. T'es dans cette situation-là. T'es en train de serrer. Je me levais à 8h à chaque fois. Après la prière du matin. Et je dormais pas. Je dormais pas. Ma mère, elle était à côté de moi, tu vois. Au début, elle s'est dit, bon, elle a vu que j'étais motivé, elle a dit, bon, je vais pas le lâcher, tu vois. C'est bien. Et donc, du coup, il y a le responsable du rectorat qui m'appelle, il me dit, ouais, je reçois un vœu comme ça. Tu vois, parfois, avant, sur Parcoursup, c'est comme avec les messages carte vitale. Ils avaient reçu un message, alors c'était faux, c'est des arnaqueurs. Et moi, ils profitaient beaucoup avec Parcoursup aussi, tu vois. Okay. Mais ils sont partout, hein. Ouais. C'est incroyable. C'est vrai, de dingue. Et moi, je me suis dit, ah, peut-être c'est du faux, tu vois. Et il m'appelle, il me dit, ouais, monsieur Diallo, c'était pour vous dire que vous avez reçu un vœu. Dans ma tête, j'y croyais pas. Et il faut savoir, j'avais envoyé une lettre au ministre de l'enseignement supérieur qui était Cazeneuve à l'époque. Ah ouais, t'étais déter, hein. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Laisse tomber. Et la semaine, la rentrée, elle avait déjà commencé. J'ai appelé, j'ai dit, ouais, monsieur Cazeneuve, est-ce qu'il l'a reçu? Tu vois, son bureau, ils m'ont dit, ouais, il l'a reçu. J'ai dit, ouais, mais moi, la rentrée, elle a repris. De ouf. C'est comment maintenant? T'as vu? T'as dit. Je vais pas être parce que ils aiment trop dire, oui, le ministre a ses occupations. Ok, d'accord, je comprends. Mais là, c'est un cas particulier. Et là, c'est une personne qui est en situation de handicap qui veut reprendre ses études. Ouais. Donc, c'est un cas national, entre guillemets. Du coup, t'es accepté? Du coup, je suis accepté par rapport à mes notes. Pas par rapport à ma situation. D'accord. Mais c'est largement mieux. Oui, c'est très bien. Mais je suis non, heureux, moi, je suis mais mitigé. vraiment à moitié. Tu vois. Oui. J'appelle, je dis, mais monsieur, est-ce qu'ils connaissent ma situation? Non. Ah. Voilà. Là, c'est autre chose, tu vois. C'est pire. Parce que j'étais dans une, je te répète, j'étais dans une école normale. Tu vois. Oui. J'étais dans une école normale. Donc, du coup, quand j'y vais, je me dis, waouh, j'appréhende. Ma mère aussi, elle appréhende. Elle se dit, ça va être chaud. Ouais. Tu vois. Faut savoir que la première école où je devais partir à la base, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ils ont changé de proviseur. Mais moi, je m'en fiche. On sent le quartier en toi. Non, mais grave de non, mais parce que ça m'a irrité. Ouais, je comprends. Ça m'a irrité. Bah oui. La proviseure, elle avait changé, mais moi, c'est pas mon problème. Ouais. Ils connaissent ma situation, ils savent que j'étais passé là-bas. Bien sûr. Donc, du coup, j'y vais. Elle me dit, oui, on m'a parlé de votre demande, le fait que vous voulez rejoindre un BTS commerce international. Elle me dit, oui, mais il n'y a pas de place. Je dis, comment ça, il n'y a pas de place? Juste une personne, ça ne change rien pour vous. D'accord. Elle a dit, oui, mais je pense que... Elle décide de mon avenir à ma place. Au final. Elle me dit, je pense que par rapport à votre situation, ça va être compliqué de trouver un stage. Je dis, vous êtes dans ma situation. Tu vois ça, quand même. Elle me dit, je pense que le BTS SAM... Le BTS... c'est quoi ça? SAM, c'était assistant manager à l'époque. Ouais. D'accord. Voilà. Je respecte, hein, mais c'est pas ça que je voulais faire. Oui. Tu vois? Et au final, qu'est-ce que tu as fait? Finalement, j'ai fait un BTS technico-commercial. Mais il faut savoir, quand je suis arrivé dans le BTS où je devais aller, à la base, c'est très sélectif. Ouais. C'est-à-dire, ils prennent même des élèves de Paris. Donc, c'était vraiment compliqué. Ouais. Donc, c'est vraiment là ton niveau qui a fait que tu as été accepté dans ce BTS-là. Exactement. Tu l'as eu? Oui. Ah. Bravo. Mortel. Je l'ai eu avec aussi des professeurs qui n'étaient pas forcément bien avenants avec moi. En fait, ils profitaient le fait que... En fait, moi, j'avais un emploi du temps allégé par rapport aux autres, par rapport à ma situation, etc. Il fallait que je m'adapte à mon mode de vie. Mais c'est comme s'ils étaient pas contents, tu vois. Ils voulaient que je sois plus présent en cours. Mais ça, c'était pas possible parce qu'il fallait que j'apprenne. Il fallait que déjà, je puisse mener ma vie quotidienne déjà. Je pense que c'est réellement un problème de l'éducation nationale. Je pense qu'il n'y a pas... C'est un vrai flop. Ouais, tout n'est pas... Ah ouais, vous pouvez qu'elle parle anglais. Non, mais c'est vrai, c'est un flop. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Même en crèche. C'est une catastrophique. Enfin, je veux dire, ça, c'est depuis la nuit des temps. C'est vrai. Et au final, tout n'est pas adapté. Tout n'est pas adapté. On dit qu'on est en Europe, hein, qu'il y a tout. Mais pourquoi ils m'ont accepté alors, tu vois? Ouais, c'est ça. Au final, c'est qu'il y a tout n'est pas adapté. Mais t'as cravaché, t'as lutté et t'as eu ton diplôme. Déjà, félicitations par rapport à ça. Et en fait, tout ça, toute ton épreuve, t'a donné envie de créer une association. Exactement. De créer une association. On va parler de ton association, l'association SAT Sport Events. SAT Sport Events. SAT Sport Events. Alors, explique-nous. Alors, la création, elle est due tout simplement d'une fratrie de 3 horizons vraiment différentes. À part un, on est issus de banlieue.
Moi, de la banlieue lilloise, lui de la banlieue parisienne. Il s'appelle Seydou. Il y en a un qui s'appelle Tom, qui vient du milieu rural, tu vois. D'accord. À Nice, on est issus de la même école. Je suis dans une école de management sportif. Et donc, du coup, on a fait le stage au même endroit. On a organisé un tournoi de foot. On s'est mis en partenariat avec l'UNADEV, comme j'ai expliqué. Et moi, je me suis dit, les gars, pourquoi on n'organise pas un tournoi? Ça serait beau dans notre CV, etc. T'as vu, t'es dans l'événementiel. Ouais, c'est bien, tu vois. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a eu son petit succès, tu vois. Et à Nice, il faut savoir que c'est pas comme à Paris et à Lille. Pour aller faire du foot, tu vois, dans un city, il faut que tu réserves. J'ai jamais vu ça de ma vie. En même temps, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Tu vois, à Paris, c'est blindé. Non, en fait, ce qui prime là-bas, c'est les sports outdoor. À Nice? Ouais. Non, ici, à Nice. c'est blindé de city. Oui, mais même à Nice, il y en a, je pense. Ouais, même à Nice, c'est pas ça le problème. C'est Bah que, en fait, leur politique, elle est basée sur quoi? Les sports outdoor comme semi-marathon, les sports extrêmes. D'accord. Exactement. Les sports de quartier, c'est pas trop leur truc, tu vois. Parce qu'il faut savoir, il est de droite, le maire. D'accord. ok, il est de droite. Bon, il est de droite, mais bon. Ça en dit long. Ça en dit long. Mais voilà, il va plus favoriser. C'est une ville aussi vieillissante où il y a de la pétanque, il y a des vieux, etc. Et les jeunes, ils sont plutôt à la maison. On s'est dit, moi, je peux être ce porte-parole-là. Oui. Et nous, on vient d'horizons différentes. Puis on crée une association qui va s'appeler SAT Sport Event. SAT, c'est Seydou, Alpha, Tom. Et vous faites quoi concrètement? On organise des tournois de football et de street basket. Dans un but caritatif, c'est-à-dire la moitié des bénéfices seront reversés à l'association Lunadev, qui est installée aussi dans la région PACA, qui sont en manque de visibilité, et permettre à des bénéficiaires de pouvoir améliorer leur vie quotidienne. Parce que moi, je me sens privilégié, je te mens pas. Dans quel sens? Dans le sens, mon succès, je l'ai accompli parce que je suis tombé sur des bonnes personnes aussi. On ne se fait pas tout seul. Oui, c'est sûr. Vu? Alors qu'il y a d'autres personnes qui cherchent de la visibilité, qui cherchent à évoluer, mais ils n'ont pas encore ces personnes-là pour pouvoir les pousser. Tu vois? Et si ça peut être moi, on y va. Mais c'est super fort. Tu vois? Et ce qui est bien, c'est que au-delà de l'association, c'est des frères, tu vois. Eux, ils m'accompagnent dans ma vie quotidienne aussi. D'accord. Ils ont vu comment ça se passe. Et ça les a touchés. Ils se sont dit, pourquoi pas, let's go. On a créé des concepts qui s'appellent le blind shot. C'est-à-dire, on incite les gens à tirer les yeux bandés. Blind shot. Ouais, blind shot, c'est ça. C'est incroyable. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez des réseaux? Oui, on est présent sur Instagram. Fais ta promo, mon champion. On est présent sur Instagram, sat.sportevents. Aussi sur TikTok, où on fait vraiment des contenus, comme je te dis, variés, où on fait des concepts, comme je t'ai dit, le blind shot. On a fait aussi le blind kick, où en fait, tu tires des coups francs, des pénaltys, jeux bandés, pour se rendre compte de la difficulté, se mettre dans ma peau, et de montrer aussi que voilà, tu peux être en difficulté, mais réussir, tu vois. Bien sûr. C'est incroyable. Ton parcours, il est impressionnant. Il est impressionnant par la force de caractère, par le fait que tu n'as jamais lâché et que malgré ton handicap, tu en as fait une force. Et dire bravo par rapport à ça. Quel message là tu pourrais donner à ces personnes-là qui viennent par exemple d'apprendre, enfin d'être handicapées, ces personnes-là qui ont du coup ces épreuves-là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire du coup par rapport à toi, ton histoire? Je vais pas te mentir, moi je touche pas que les handicapés. Peu importe ce que tu traverses dans leur vie, tu vois, je te parlais de clutch, c'est ça. Quand tu es en difficulté, que ce soit financier ou autre, franchement peu importe. Et ne baisse jamais les bras. Et tu as vu, c'est une épreuve. Tu sais pas quand ça va durer combien de temps. Mais sache que tu vas te relever et tu vas vivre ce moment clutch et vraiment, tu vas réussir. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. J'aime beaucoup ton état. Tu vois, je vais pas te mentir, j'ai connu des moments où, vas-y, c'était difficile, etc. Tu vois, faut arrêter de se voiler la face. C'était réel. Mais j'avais tous cette force mentale de me dire, t'as rien à perdre. Ce qui peut t'arriver le pire, c'est la mort, c'est tout. C'est ça. T'as vu? Et faut te dire, la dépression, elle existe, mais fais en sorte de te dire que tu peux pouvoir la combattre, tu vois. Si tu as des idées de suicide, oublie. Vraiment. Essaie de t'appuyer sur d'autres choses et tout n'est pas fini. Et ne te dis pas parce que t'es black, blanc, beurre, ou t'es petit, t'es grand, t'es gros, t'es vieux, bref, peu importe, que t'es différent des autres. Ouais, t'es différent par rapport à tes qualités. Mais on est tous humains.
on est au même pied d'égalité. On est pareil. Dembélé, Ousmane Dembélé, moi, c'est la même chose, tu vois. Ouais. Sauf qu'il a plus d'argent que moi, c'est tout. Mais tu vois, mais c'est important. Que T'as de vu tout ça. Hein. Moi, je suis une personne, tu vois, depuis que j'ai créé mon association, je te Ouais. mens pas, Ouais. parce que je vais voir des grosses têtes, etc. Ouais. Je leur fais comprendre, t'es comme moi. T'as raison. T'es comme moi. C'est T'as pas raison. parce que t'as un statut T'as du caractère. Hein. que je vais te J'aime trop. laisser marcher dessus, tu vois. Et si ça Ouais. fonctionne pas, je vais Ouais. pas te saucer. Ouais, Tu c'est vois ça. Moi, je suis comme ça. T'as totalement raison. On a, Franchement, écoute, bravo. ouais, bravo. Ouais. Déjà, on va Regardez applaudir. l'Instagram, il est top. Pas mal. Ok. Tu l'as regardé quoi, l'Instagram? Là, tout de suite. Nous, on est en train de la parler. fuite, Elle est sur Insta. On applaudit pour Bintika. Alpha et Je voulais Diallo. pas Ah, oublier. merci. S'il vous plaît, on merci. applaudit. Ah oui, on applaudit. On Franchement, On applaudit pour Alpha et Diallo. On a Merci, écouté merci. ton message. Merci, tu reviens quand tu veux. Mais Bintika, elle abuse toujours, J'aime elle. trop. Ok, Donc voilà. En tout cas, on a kiffé te recevoir. On a Merci écouté à vous, franchement. ton message et c'est encore une fois un honneur de t'avoir reçu. Ouais, Merci à clairement. Parce que c'était inspirant. On va continuer cette émission en deuxième partie avec Snoopy et Halima. On va faire une petite pause. Et là, carrément, je vais vous mettre un petit son de Snoopy officiellement en attendant qu'ils viennent dans le plateau. À tout de suite. Let's go. On est de retour toujours dans le macho après ce début d'émission incroyable. C'était incroyable, Binti. Hein. Ouais, franchement, j'ai aimé cette émotive et tout. Ça change de d'habitude. Hein. Ouais, il faut donner la parole à ces personnes inspirantes. J'aime Et beaucoup. aujourd'hui, je reçois deux personnes aussi très inspirantes, à commencer par la femme qu'on appelle Halima. Oui, honneur aux femmes, Snoopy. Ouais, honneur aux femmes. Halima, c'est comme... J'applaudis. Applaudissez, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Comment ça va, Halima? Ça va, merci et toi? Ça va très bien, hein? Contente d'être là Ouais, de ouf. dans le macho. Je suis fan, hein, de ce que Oh, tu fais. merci. Ah non, mais je t'avais déjà envoyé un message une fois, même Si, je t'ai dit, c'est ouais, vrai. Merci, la, c'est la, flatteur. la voix, elle est incroyable. Parce que c'est vrai on peut être griot, mais comment dire ça, la voix, c'est un don. Après, ça se travaille, j'imagine, C'est vrai. tu vas nous le dire. Mais vraiment, toi, tu as une voix vraiment atypique et on est fiers de toi. Merci, c'est gentil. Bravo, Halima. Et tu es accompagné de ton acolyte, l'homme qu'on appelle Snoopy. Toujours. Ça dit quoi, mon champion? On est là, Dieu merci, et toi? On est là, hein? On est là tout dos. L'homme fort. Faut dire, hein, ce que j'aime chez ce monsieur, c'est qu'il a cette force de caractère, parce que même cette abnégation, on a prévu il n'y a pas longtemps cette émission. Vraiment. Et je lui ai dit, il a dit, ouais, je suis chaud. Je suis chaud. Oui. Et c'est ça que moi, j'aime chez lui. Binti, tu les connais en plus, je pense. Bah oui, je m'occupe de l'image de Halima. Ok. Et du coup, ouais. D'accord, ok. Dingue. Mais toi, qu'elle tu fais est, tout, toi, t'es partout, en fait. Ouais, je sais. Et du coup, elle est au studio Las Concept, d'accord, qui son producteur, c'est Foudjé Sidibé, qui est Ok. actuellement maire adjoint de Stein, du coup. Ok. Et Snoopy, je le connais depuis. Depuis longtemps. J'ai été sa DA pendant un moment. Ok. Mais c'est une dinguerie. Elle est partout. Elle est forte. Et du coup, Halima, comment elle débute Du coup, est-ce que tu es griot d'origine? Est-ce que c'est dans ta famille, vous êtes des griots, ou tu Si. t'es mis dans la musique? Mon de père et de mère, les deux. Dinguerie. Mm. Ok. Mais- Vas-y, continue. Mes deux parents, c'est des diabatés. Donc, tu es une diabaté. Mm. D'accord. Snoopy, toi? Moi aussi, pareil. De père, de mère, moi, Ouais. d'Ambaraté. D'Ambaraté. Genre, vous Ok. connaissez pas la mère de Snoopy qu'on voit partout, là. mais, ok, du coup, vous n'avez pas eu ce problème-là d'annoncer à vos parents que vous allez chanter. Je sais que Sekou Bambino, c'était différent, par exemple. Je sais que lui, ses parents, ils n'étaient pas griots. Il a dû leur annoncer que vas-y, c'est ma passion, faut qu'il y aille. Mais vous, c'était tranquille. Bah oui, en fait, c'est limite un héritage pour eux, je pense. Tu peux les laisser répondre quand même. Excusez-moi. Bah, personnellement, moi, mes deux parents chantent. Ouais. Mes deux parents chantent, mais c'était pas leur souhait en soi que Ok. je devienne chanteuse. Personnellement. D'accord. Moi, mon père, faut savoir que moi, mon père, il me suit dans tout ce que je fais. Quand je dis c'est A, c'est A. Quand Ouais. c'est B, c'est B. Ouais. Mais ma mère, elle était un petit peu réticente par rapport au milieu, le fait que je suis née en France et tout. Donc, elle pensait pas trop que j'allais chanter. Mais en fait, depuis que je suis petite, j'aime bien. Quand je vois des morceaux, je répète, je chante. Et au final, ça s'est fait tout seul. Mhm. Et en 2014, j'ai participé à l'émission Tumbui. Tombouille, c'est sur quoi Tombouille. ça? C'était sur quoi? C'était sur la RTG. Ok. C'était des
Manamba, avant, elle faisait tomber aussi, t'imiter des personnes et tout. D'accord. Et étant donné que j'écoutais beaucoup ma tante, j'avais imité Namasa Djoubate. Parce qu'il faut savoir que Namasa et mon père, ils sont de même père, même mère. Namasa, ok, la griotte. Ouais, c'est ma bingy directe. Ok. Donc, c'est-à-dire que suite à cela, après, en grandissant, tu chantes. Et mes premières prestations, ça avait commencé avec Snoopy. On avait participé à Miss Guinée. Je ne sais même plus c'était en quelle année. Attends, donc. Je ne sais même plus. C'est une dinguerie. Ta première prestation sur scène? Non, j'avais déjà fait des scènes, mais tu connais, avec les mamans, dans les mariages et tout. Mais vraiment une scène que je fais toute seule. Genre, Alima, c'est moi qui suis mis en avant. C'était avec Snoopy à Miss Guinée. C'était 2018. Ouais, avec ABK et tout. Franchement, c'est grâce à eux. Exactement. Mais et Ami, c'est quand j'étais coach. Et Ami, exactement. Elle est partout, elle. Non, en fait, on va faire une émission spéciale. La coach Elle va nous raconter toutes ses vies parce que c'est dingue. Elle a fait grave des trucs. Mais c'est bien, ça veut dire que tu as beaucoup de compétences et c'est mortel. Du coup, toi, Snoopy, ça a commencé comment? Est-ce que ça a été comme un peu. Est-ce que tes parents, déjà, il n'y avait pas de problème par rapport à ça? Pas du tout. Moi, mon père, c'est un joueur. Lui, c'est un instrumentiste. Il n'y a pas chanté, non. Guitare, djembé, des trucs comme ça, au début. Ma mère, non, elle, c'est une Djili Mousso, comme vous la voyez partout. Voilà, avec son petit microphone, c'est tout. Mais chanter, non, elle n'a jamais fait. Mais tu sais que c'est une dinguerie. Je te coupe un peu. C'est là où ça devient ouf et l'histoire est belle. C'est que une fois, je vois ta mère, mais je ne savais pas que c'était ta mère. Tu vois. Et je parle avec elle. Je ne sais plus c'était dans quel événement. Après, elle a dit, mais je suis la maman de Snoopy. Donc en fait, je pense que ta mère même, elle a compris que là, même toi, au final, tu as ton propre blast maintenant en tant que Snoopy. C'est archi beau. Ouais, c'est une galère. Et du coup, ta première scène, c'était avec Alima ou t'en avais fait avant? Beaucoup même avant. Comme elle. Hein. En gros, en fait, nous, on a grandi derrière les artistes. Si on peut dire ça. Elle était choriste. Bon, moi, guitare. Hein. Je commençais à jouer la guitare dans les mariages. Elle était trop grande pour moi même. J'étais trop petit à ce moment-là. Mais depuis petit, c'était logique. Dans ma famille, c'était logique. Voilà, c'était logique. Mais voilà, comme elle, ma première scène, Snoopy, et Alima, du coup, c'était à Miss Guinée. D'accord. C'était à Miss Guinée. Donc en vrai, ça a été un événement phare pour votre carrière. On était trois, on était accompagnés d'un autre guitariste qui s'appelle MKD d'ailleurs. Il a fait un concert il n'y a pas longtemps, lui, non? Non, c'était MK. C'était MK. Ah, il y a MKD et MK. Et ce jour-là, on était avec MKD. Ok. Qui joue très bien aussi, d'ailleurs. En fait, moi, je les ai connus et je pensais que c'était un duo. Mais je pense qu'il y a des gens aussi qui peuvent se poser cette question-là, si vous êtes en duo ou pas, parce que vous faites beaucoup de choses ensemble, en vrai. Vous faites beaucoup de choses ensemble, quand même, Alima. Si, on fait beaucoup de choses ensemble. Pour moi, c'était un duo. C'était jamais... En fait, si tu contactais Alima, tu contactais Snoopy avec, et si tu contactais Snoopy, idem, tu vois. Tu les as connus comment, du coup? Moi, je les ai connus parce que, du coup, j'étais avec... je suis une très bonne amie à Yed. DJ Yed. Et du coup, je voyais que Snoopy était avec lui. On allait dans les séances de studio, etc. Et en fait, eux, ils avaient déjà des prestations à faire ensemble. Après, il fallait quelqu'un qui s'occupe de leur DA. Après, il s'est passé beaucoup de choses. Après, le duo, il s'est séparé. Après, il s'est remis ensemble. C'était assez compliqué à gérer, mais l'essentiel, c'est qu'ils se soient retrouvés parce qu'en vrai, leur place, c'est à côté l'un de l'autre. Vraiment, ils fournissent un travail incroyable sur scène quand ils sont à deux. Merci. Moi, vraiment. Je crois que Alima, je suis tombé sur un snap à toi une fois. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'a mis ou c'est toi. Et tu chantais, du coup. Je me dis, mais c'est incroyable. Tu vois, là, je trouvais que c'était... Il y avait cette vibe-là, du coup, de tes traditions. Mais tu rajoutais une vibe un peu actuelle par rapport à ta voix. Je dis non, ça sonne frais en fait, c'est lourd. Et je t'avais envoyé un message encore une fois par rapport à ça. Et c'est ça que j'ai aimé du coup pour toi. Du coup par la suite, Snoopy, on va pas se mentir, t'as un hit qui a bien marché. J'ai envie qu'on en parle. Mais c'est ce qu'on a mis même, officiellement. Officiellement. Est-ce que tu veux nous expliquer l'histoire de ce hit qui, je pense que ça a été le son même qui a le plus marché peut-être dans ta carrière. Au final, ouais. Ok. Comment ça a commencé cette histoire? Avec Alima encore, hein, au final. Il faut savoir que, je tiens à préciser que ce son, il ne voulait pas le sortir. Je l'ai forcé. Je l'ai forcé. Et même sur les chœurs et tout, je l'ai forcé pour qu'on mette une voix de fille. Il ne voulait pas. En fait, il n'avait pas la vision. Il n'avait pas la vision très clairement. Pendant longtemps, il faut savoir c'est une témoin parce qu'elle a beaucoup de sons à nous avant qu'ils sortent. Et ce son-là,
On l'a fait depuis, ça doit faire peut-être 3-4 ans. Ça fait C'est bien, chaud. non, 3-4 ans avant qu'il sorte. Il était déjà fait. D'accord. Ouais. Mais Voilà, c'est- après, peut-être j'ai revisité quelques trucs, mais il Ouais. était déjà fait déjà depuis Ok. des années. Mais bon, je voulais pas le sortir à la base. Mais pourquoi Mais tu c'était voulais avec pas elle. Mais en fait, à la base, j'étais pas dans ce délire-là, j'étais pas dans ce créneau-là. D'accord. Comme nous les jeunes d'ici, Mamaya, Mhm. j'étais pas dedans. Est-ce que tu n'étais pas dans le rap, toi? Si, au Voilà. tout début, j'ai commencé par Je ça. vais te me rappeler, ouais. Ouais, au tout début. Après, j'ai fait un peu de pop urbaine. T'as vu? Je crois même pas des pitiés. Si, elle en a sur le cœur, là. Elle veut parler. Non. Je crois que tu rigoles. C'est la jeunesse. Parce C'est la que c'est- jeunesse. en fait, si tu vois ces clips, c'est tellement drôle. C'est Non, pas mais du t'es tout la mieux même dans image. ça. Mais je te jure, je te dis la vérité, hein, c'est très bien au final, parce qu'on voit l'évolution. Par exemple, un artiste comme Taiki, je sais pas, il avait sorti un son à l'ancienne là où, je sais pas, il faisait rakataka. Oui, Ouais, genre, elle était dans le C'est vrai, côté c'est vrai, décalé. c'est Ouais, et tout. c'est ça. Ouais. Et quand tu vois l'évolution, Ouais. bah, tu Ouais. dis, il y a Incroyable. vraiment eu un avant et un après. C'est Donc, vrai, voilà, c'est tu commences avec le rap, du coup. Avec le rap, c'était la jeunesse. Hein. Bon, c'était un passe-temps au quartier. Oui. Après, La guitare. ouais, j'étais encore dans le rap. Quand on commence à me connaître un peu dans l'univers africain, Ok, c'était sur une vidéo de guitare. d'accord. De Sidiki Diabaté, Fais-moi confiance. Oui. Bon, je voulais pas du tout que. À la base, je me cachais, moi. Je jouais la guitare. À la base, non, je voulais pas que les gens ils sachent. Oui, Ça collait pas avec mon image, en gros. Bon, pour moi. d'accord. Genre, tu vois, vous me voyez très mal. De Genre que- rappeur. Ouais, voilà. Mais en gros, après, c'est une cousine à moi qui a capturé, parce que je l'ai envoyé à mes flammes. Ça, c'était l'époque où tout le monde faisait les flammes, là. Oui. Qui a capturé et qui a mis sur les réseaux. Et de là, c'est parti. Ah, je me rappelle vidéo de cette guitare. vidéo. Ouais, L'homme en rouge. Ok. voilà, avec la Et c'est là que guitare et ça a explosé, quoi. tout. À la base des bases, le Snoopy que, dans notre communauté, que les gens connaissent, c'est de là. C'est de là. D'accord. Et après, bon, vu que c'était des sonorités africaines, logiquement, je faisais du rap et j'ai essayé de chanter dessus, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Bon, j'ai essayé de faire un petit mix. Au début, j'aimais pas trop. Mhm. T'as vu? Et, après, j'ai transité vers la pop urbaine un peu. Tu Bon, t'es j'ai- cherché, en fait. Je me suis cherché, vraiment. Ouais. Et comme je me sens un peu à l'aise dans tous ces trucs-là, je Mhm. me suis perdu même. Ça veut dire que à Kafakake, c'est pour ça que je voulais pas. Mais genre, je savais Ouais. pas quoi faire D'accord. musicalement, tu Ouais, vois. ouais. Et c'est de ça après, bon. Et Pourtant, c'est après, ça la- C'est ce ça. qui te va le mieux. la Ouais, c'est ce que magie- tout le monde me dit. Mais c'est bien parce qu'au final, la magie a opéré. Et merci du coup Ouais. à Alima Ouais, par du rapport coup, à ça. Et Alima, est-ce que toi aussi, au début de ta carrière, c'était un peu ça, tu t'es cherché au début ou tout de suite, tu es parti Ah dans non, ce moi, créneau-là? franchement, je suis la griotte. Je suis la griotte. Depuis que Ok. je suis petite, je mange griot, Quand je dis griotte en soi, c'est même pas le fait d'aller chanter pour les gens et tout, mais je trouve qu'on a une belle musique, tu vois. Oui. On a une belle musique. Les autres communautés arrivent à mettre leur musique en avant. Donc pourquoi pas nous, alors que notre musique, elle est grave riche. C'est vrai. Elle est grave riche. Il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en avant de nos jours. Il y a même des personnes d'autres ethnies qui cherchent à travailler avec des personnes comme nous. La preuve, c'est Sidiki Diabaté, à l'heure d'aujourd'hui, il tourne partout et pourtant il fait de la musique mandingue. C'est vrai. Donc pourquoi faire autre chose? C'est On vrai, peut très bien C'est vrai. s'approprier la musique française avec de la musique mandingue et tout. bien sûr. Chose que moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye de faire. C'est pour ça que quand il faisait du rap et tout, je disais, mais qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais? Je lui C'est disais, un mais peu ça, des racines et tout. Ouais, si, je me suis dit, t'as fait du rap en Oui, soi. ouais. La simple vidéo que t'as fait, t'as vu que ça a pris de l'ampleur. Reste dans ce que tu connais. C'est vrai. C'est tes sources, c'est tes racines, c'est ce que tu connais. Alors que le rap, ta En maman, plus, elle est il rappe pas. même pas bien. Son avis, son avis. Non, c'est ça. Non, elle, en fait, aujourd'hui, elle m'a attaqué moi en première partie, deuxième partie, c'est Bon, pour là, toi. veut mettre un. C'est ça. J'ai capté. Ah ouais, ok, c'est archi beau. Et j'aimerais savoir, Alima, est-ce Oui. que dans ton créneau, parce que t'as quel âge déjà, sans indiscrétion? J'ai 22 ans. 22 ans, ok. 22 ans. Est-ce qu'il y a des jeunes issus de l'immigration, etc., comme toi, guinéennes, qui sont un peu dans ton créneau? Parce que honnêtement, il n'y a que toi que je connais réellement dans ce Franchement, créneau-là. en France, ici, Ouais. honnêtement, Il n'y en a pas, faut si, le il y dire. en a, il y en Si, a, il y en a. J'ai C'est même qui une cousine à moi qui chante, c'est la Ouais. fille de Amadou Sodia. Nia Sora. Ok, Mia Sora et ok. tout, elle a grave Désolé, du big talent. up à elle, du coup. Ouais. Elle a grave du talent. Après, c'est vrai que on n'a pas commencé un petit peu en même temps, tu vois. Ouais. Mais il y en a plein. Et je pense que le fait que moi aussi je suis sortie, bah, ça a donné le courage à d'autres aussi qui sont Ouais. comme moi de se dire de vouloir s'imposer. Parce qu'en soi, quand on ne connaît pas, Mhm. bah, ça fait vite fait cliché, tu vois. Oui. Dans le sens où, quand tu n'as pas l'habitude du milieu, vous connaissez le griotisme et tout, Mhm.
les parents, ils sont un peu réticents. Et même quand tu vas dans des événements, ils vont pas trop te prendre en considération. Et tout. Donc, il faut s'imposer, en fait. Faut s'imposer. Ouais. Faut grave s'imposer. Limite, ils peuvent dire en soi que tu es impoli, alors que c'est pas ça. Et si tu te minimises d'une manière, ils vont pas te prendre en considération. Mais c'est ça que je me disais. C'est Moi, que j'aime bien. forcément, t'es la nouvelle génération. Et elle s'impose. Hein. Et il y a l'ancienne génération. Quand je dis ancienne génération, c'est pas péjoratif. Mais il y a ceux qui étaient là avant. T'as dû t'imposer, comme t'as dit. Non, il faut. Et souvent, ça plaît, comme souvent, ça ne plaît pas aussi. Oui. Et ça, c'est plus négatif même que positif. Parce qu'en soi, c'est compréhensif dans le sens où un enfant qui a grandi devant toi. Oui. Toi, on va dire, ça fait 20 ans, t'es en France, t'es là, t'as ton terrain et tout. T'as rien à lui apprendre. T'as rien à lui apprendre. Et du jour au lendemain, elle veut te dépasser. Ouais. Si t'es pas quelqu'un qui voit les choses d'une bonne manière, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle me veut en fait, tu vois. Et c'est pas tous les adultes qui voient les choses comme ça. D'où le fait que ma mère avait beaucoup peur, je pense. D'accord. Ouais. Parce que c'est dans ce milieu-là, il y a beaucoup Exactement, dans cet aspect-là. Et il faut savoir que moi, c'est même pas pour me vanter, mais on m'a appelé. En fait, les prestations sont venues comme ça. Jamais j'ai essayé d'aller vers les gens. Ou même après Miss Guinness, ça a enchaîné d'un coup. C'était, pour te dire, c'est récemment même un peu que je considère l'argent. Sinon, avant, je prenais même pas en compte. Oui, c'est vrai. Tes premières prestations, t'étais payé ou pas? J'étais payée et je prenais même pas en compte. C'est-à-dire que l'argent que je gagne, même à l'heure d'aujourd'hui, quand je suis dans un événement, c'est lui on compte l'argent ensemble. Genre, jamais je vais prendre de l'argent de moi-même et je vais compter. Et toi, en fait, je prends pas ça c'est vraiment compte, la passion, en fait. Exactement. C'est plus le temps, il passe. Oui. Mes proches le savent, même Binchi, elle le sait. C'est eux qui me mettaient la pression. Elle dit, mais pourquoi tu sors pas ça? Pourquoi tu fais pas ci et tout? Je pense qu'il y a des musiques que j'ai fait, ça doit faire 4 ans. Elles sont là, jamais je les ai sorties. Parce que c'est vraiment pour le plaisir. Et c'était compliqué d'être dans le milieu, s'imposer face aux mamans et tout. Franchement, je pense que c'est la chose la plus difficile. Ok, tu disais que c'était compliqué pour toi avant de sortir des sons, etc. C'était archi difficile. Mais tu as sorti un son il n'y a pas longtemps. Le son qui s'appelle Bonbon. Macho, c'est aussi le spectacle. Et si vous acceptez, est-ce que vous pouvez nous faire ça en live, qu'on puisse écouter ça, le son Bonbon de Halima? Est-ce que Halima, c'est possible? C'est possible. Tout est possible. Et puis, ça mérite. Et tu mérites de faire ça au Macho. Ça. Avec toutes les nuits blanches, là, tu peux. Et puis, il y a la guitare qui va avec. Moi, je vous laisse faire, je vous laisse jouer ce que vous savez faire de mieux. Let's go. Okay. Attends, j'enlève un truc. C'est bon. Je peux l'enlever? Oui, tu peux. Ah bon bon bon, à la dianya bon 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 bon. Na bon bon bon, nenina saramaya ne bife. Keleya te basidi, avambali ale basidi. Niye lagare nini soron. Beda ma fene beda la je itale. Niro kera jeli mandidi. Kike sarama badi. Keni muso fila badem fururo. Fodo ya magi donye. Iti magi gidi na muso nyakoro. Awa bebe dudu. Ile nine ankanyolo yala. Sarama yala feye walidi bebento alanye. Neno mana komekila. Diana moja fama. Lagare mana komekila. Diana moja fama. A bom bom bom. Ala diana bom 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 bom. Na bom bom bom. Nenina sarama ya nebi fe. Ndenu fale jarabi bana lenka. Ayenka. Dianu kaniyoko amuru bana lenka lagareka. Gawale duma yarabi duma korona. Note yarabi entraumatize. Mala wili ni ma kanun kanawa. Nianye duma. Nianye duma. Nianye duma. Bam bam bam. Ala dianya bam 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 bam. Na bam bam bam, nenina saramaya nebi fe. Halima lagare, Halima lagare. Waouh, applaudissements, s'il vous plaît. C'est mis. Eh ben, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure. Moi aussi, je suis En fait, chanteur. c'est la...
Elle va tout gâter. T'es dans ce boss, ça va tout gâter. Et elle chante, c'est bon. Ah non, je rigole. Alors là. Elle sait chanter. Hein. Elle a déjà chanté. Hein. Voilà. Ah, c'est vraiment chanté. Attention, vous deux, s'il vous plaît. Binti, elle m'envoie des vocaux. Elle chante bien même. Attention, vous deux. Binti chante. Non, à un moment donné, il faut prouver au monde entier ce talent qu'on ne connaît pas. Mais non. Chante. Mon seul talent, c'est d'être archi fraîche. C'est tout. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la voix. Là, il n'y a pas besoin de vocodeur ou quoi. La voix, elle est là. Et puis, tu as ce timbre-là, vraiment des griottes. Je ne sais pas si tu as capté un peu où je veux en venir. Oui. Je vais faire le spécialiste de la chanson. Or que, tu vois, les tremblements, là, je ne sais pas comment dire ça. C'est super fort. Elle est très talentueuse. Très talentueuse. Il faut se le dire. Et en plus, elle est forte en improvisation. Ouais. Impro, tu lui mets une instrumentale, paf, tu lui donnes le micro. Mais je pense que pour une griotte ou un griot, c'est important ça. C'est très très important de pouvoir. Pour elle. Ok. Les griottes, ouais. Comment l'inspire vient comme ça? La mélodie. D'accord. Une griotte ou un griot, ça va avec des bons instruments et tout, des bons folies qu'elle a avec en fait. Oui. Tant qu'il y a de la bonne mélodie, l'inspiration elle vient comme ça en fait. Oui. Pour ma part, c'est le plus important. Hein. Et toi, du coup, Snoopy, bon, on voit, hein, tu maîtrises. Tu sais faire, du coup, de la guitare, tu sais faire un autre instrument? Guitare, après le reste, c'est grâce au beatmaking. Je fais des instruments aussi. Ah, tu fais ça aussi? Ouais. Ok. C'est-à-dire le piano, tout ça, c'est grâce au studio, c'est au studio. C'est là-bas que tu as appris? Voilà, c'est ça, sur le tas. Mais je suis guitariste. C'est quoi ta signature déjà? Je sais pas. Tu sais? Tu sais? Quand tu sais, moi, je sais. C'est-à-dire ce qu'on entend avant. En fait, les beatmakers, ils ont une signature à chaque début de son. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Pour qu'on reconnaisse l'instru. Exactement. C'est on quoi? sait c'est qui l'a fait. Je crois que c'est. Tu crois? Je sais plus. Deux speedbeats. C'est deux speedbeats. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est super bien. J'ai vu il n'y a pas longtemps sur tes réseaux, t'as fait un son avec Azaya. Ouais. Il est sorti ou pas? Pas encore. C'est ça que je me disais. Non, pas encore. Mais pourquoi? Ah, le son, il est délicat un peu. Ok. Je sais pas si vous l'avez écouté un peu l'extrait, mais c'est Yafamba. Et ce qui se dit dans le son, c'était trop lié à la réalité qui se passait au moment même. D'accord. Voilà, il fallait pas créer de mauvaises sauces ou de sous-entendus derrière le son et tout. Bien sûr. Et du coup, tu as fait d'autres sons. Ton premier son, du coup, dans le délire que tu fais maintenant, c'est officiellement, c'est ça? Même pas, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup même. Oui. Fou de toi, Vous Retirer, Bambou. Retirer, elle était bien aussi. Ouais. Ah oui, Bambou. Il a marché ce son. Le remix, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il a très très bien marché. Ouais. Ah, carrément, je vais pas citer son nom, mais Jean Cousin, il a beaucoup écouté ça. Il a beaucoup écouté ça. Et du coup, tu sors tous ces sons et tu continues ta petite carrière. Je sais que vous étiez sur scène il n'y a pas longtemps. C'était au concert de MK. Celui dont tu parlais tout de suite. Là. Ok. Ouais. MK, c'est qui pour vous réellement? Pour moi, MK, avant tout, c'est un frère. D'accord. C'est un ami, c'est un frère. Ouais. Avant tout même. Ouais. Et musicalement, c'est mon pilier, si je peux dire. Hein. Okay. Donc, je peux faire des prods. Mais si lui, il ne la fait pas, genre, je ne serais pas rassuré de la sortir. Je ne sais pas pourquoi, c'est psychologique, je ne sais pas. Mais c'est mon pilier quand même musicalement. C'est ton grand frère vraiment dans la musique. Ouais, si tu veux. C'est MK. Ok. Black Sway. Je l'ai vu en plus il n'y a pas longtemps au concert de Takana ou Saifon? Saifon, ouais. Au casino, ouais. Il a fait guitariste. Ouais, il y a beaucoup de gens qui l'appellent. Il y a trop de grands artistes avec lesquels il travaille, mais il ne le montre pas forcément, il est super fort. Moi, c'est ça en fait. En fait, les musiciens, ils sont cachés, ils sont dans l'ombre. C'est eux, ils font tout, mais la gloire, après, c'est l'artiste qui l'apprend, tu vois. Mais sinon, il était à l'Arena avec Sidiki. Et partout, en vrai. Non, franchement, moi, j'aime bien ce genre d'artiste hybride qui sait faire de l'instrument, un peu comme toi aussi, et qui sait chanter, qui sait du coup faire un peu de ça. Je pense que c'est ça aussi la musique. Et tu vas nous le prouver, Snoopy. Tu vas nous le prouver parce que tu vas nous faire une prestation. Là, tout de suite, tu vas faire, c'est quoi le son? Officiellement. Ah, on l'a écouté. On a regardé des clips là il y a quelques minutes et là, il va nous le faire en live. Je lance le son tout de suite. Snoopy, let's go. Ifurulale, jarabi ne ifurulale, konidi anyamo.
ifurulale Jaravine ifurulale ifurulale Konedi enyamo Niwara musumi febi Alajin tani Kuniwara musumi fe Atewala kanto atinda malurano La melekani jususu mandinema Snupidi ya nyama ujili ya jarabili Kebere soro ikairali ni masayadi Musubere soro ikunadi yali ni alayadi Awambara marie na nivambu Snupidi ya nyama na nivambu. Alors que je veux que tout le monde se lève. Derrière vos télés, tout le monde chante avec moi. Akafakake, kayene le fait. Akafakake, chérie va la marier. Akafakake, kayene le fait. Akafakake, chérie va la marier. Sadini yele nyakadinye Nela ora muso iko kenya kadinye Doudou c'est bloqué, 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 bloqué Et sa reine pourra le changer, changer, changer ton pied, mon pied Asumanekum Ititolonila Nimie baby jusukasina Ikana waidan nefe Asumanekum Ititolonila Nimie baby jusukasina Ikana waidan nefe Ah eh Tout le monde Akafakake Eh Que je voulais de toi J'ai dit je l'ai fait Officiellement J'ai dit je l'ai fait Que je voulais de toi J'ai dit je l'ai fait J'ai envie de me marier juste pour ça. Alors là Applaudissements. Alors là j'aime trop. C'est vraiment la vérité qu'a parlé là. Mais là, c'est différent en plus. Là, je l'écoute. Oh, laisse-moi finir. Non, je te laisse pas finir. Là, c'est la virilité qu'a parlé là. Sinon, je voulais danser d'une manière. C'est super fort. Ce soir, il va la réécouter, il va danser dans sa voiture. C'est pas pour rien que c'est un hit. Hein. Vraiment, le son, il est bien. Même dans beaucoup de mariages, je l'entends. Ouais. Et là, c'était différent. Là, on l'a vraiment... En fait, comme c'est dans les oreilles, c'est un peu plus intimiste. En plus, on t'a entendu chanter avec le vrai ton de voix, etc. Ça rentre vraiment dans le... Demain, je me marie. Tu as le mettre ce son à ton mariage? Oui. Bah oui. Pour moi, c'est un classique. Hein. C'est vrai. C'est comme Bambou, etc. Pour moi, aujourd'hui, c'est un artiste moderne, on va dire, qui est de notre génération. Et j'ai envie de te dire, c'est logique. Même les darons, elles connaissent ce son. Hein. Oui, c'est vrai. C'est totalement vrai. Bravo pour ce son. J'ai envie qu'on parle des griots, de l'histoire des griots, un peu. C'est vrai que c'est vrai qu'il y en a, ils ont cette image-là des griots. Ils sont dans la salle, ils disent ton nom et on passe de l'argent. Sauf que je pense que derrière, il y a tout un message, il y a une histoire et j'aimerais que tu nous parles. Je sais qu'en plus, on en a parlé déjà, moi et toi. On a déjà parlé. Ça, c'est un sujet, ça me tient trop à cœur. C'est bien. Parce que c'est mal interprété de nos jours. Les gens, ils ne savent pas c'est quoi un griot, un vrai griot, à la base des bases. C'est quoi un vrai griot? À la base, il a plusieurs titres. Carrément, en vrai, tu vois, tu peux lui donner plusieurs titres. On peut dire le maître de la parole, tu vois, dans les endroits et tout en général. Par exemple, à la récolte de fonds de Touba, là. Oui. Il y avait un griot qui avait le micro et c'est lui qui disait tout. On lui transmet et lui dit dans le micro. Ouais, il fait le porte-parole un peu. Exactement. Ok. Voilà, donc le maître de la parole, l'arrangeur, tu vois. En général, à l'époque, quand il y avait des conflits, même à l'heure actuelle, entre deux familles, par exemple, en général, il y a une famille qui appelait un griot pour arranger ce conflit, tu vois. Parce qu'ils ne voulaient pas le faire de eux-mêmes. Entre des présidents aussi? Ce que le noble ne peut pas se dire, du moins ne peuvent pas se dire entre eux, le griot est bien placé pour parler à son noble. Si moi je suis ta griot aujourd'hui, je vais dire
ça, t'as pas bien fait, fais-le, etc. Et tout. Et étant donné que tu as de la considération envers moi, bah, rien que pour cette considération-là, bah, tu peux laisser une embrouille ou vice-versa. Ouais. Ah ouais, c'est une dinguerie. Donc, en vrai, le griot aussi, c'est aussi beaucoup de diplomatie. Hein. Exactement. Okay. Non, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Et c'est mal interprété aujourd'hui. Il y a ça, il y a... si je peux dire aujourd'hui, bah, elle a parlé de politique un peu entre le faiseur de roi aussi, on peut dire. Parce qu'en vrai de vrai, quand je dis faiseur de roi, c'est... Par exemple, dans une salle, toi, tu peux être inconnu au bataillon. Oui. Par exemple, c'est un mariage de quelqu'un de la famille et tout. Et tu souhaiterais... Et toi, tu as ton entrée. Oui. Toi, tu dois rentrer, tu vois. Oui. Et tu viens avec un griot, tu l'appelles, oui. que tu connais et tout. Que ça soit vrai ou que ça soit faux, tout ce qu'il va raconter dans la salle, les gens autour dans la salle, là, sur place, ils vont croire que c'est la vérité. Oui. Donc, le griot peut te faire... Il te met en valeur. Voilà. Il va te mettre en valeur de ouf, alors que t'es rien. En vrai de vrai. Tu vois ce que... Non, mais pour de vrai. Tu vois, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si tu sais pas qui est cette personne et que le griot, tu l'entends dans le micro, dans la salle, il dit, bah, tu vas te faire une idée directe sur la personne. C'est qui lui? Et tout. Quand tu vas chercher, tu vas voir, c'est faux. Mais sur le moment, en tout cas, tu vas croire. Il y a des conflits aussi entre griot et... Exactement. Et comment on appelle ça déjà? Comment on appelle ça? Entre griot et Djatigi. Ah ouais. Des conflits? Ouais. Ok. Quand en fait, devant le peuple, tu as dit certaines choses qui peuvent avoir des répercussions en fait en interne. Du coup, parce qu'il y a beaucoup de griots aussi, ils mentent, hein, tu vois. Ils disent n'importe quoi. Et il y en a aussi, tu vois, c'est comme toute chose. Quand il y a de l'innovation, ça se gâte après à un moment donné. Ça se gâte. Et c'est un peu ça, tu vois, il y a des griots, ils sont là, c'est pour mettre de l'huile sur le feu. Ils ne sont pas là pour éteindre. En pleine salle, ils peuvent lancer des pics, par exemple, à ta co-épouse qui est là, tu vois. Dans la salle, ça peut être chaud. Bien sûr, il y en a beaucoup qui le font. Waouh, dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas bon. Moi, c'est un truc que j'ai jamais aimé parce que je suis griot et fier, tu vois. Bien sûr. Ça veut dire qu'au final, nous, les jeunes d'aujourd'hui, tout le monde met tout le monde dans le même sac, tu vois. À part ceux qui s'intéressent un peu à la culture. Eux, ils peuvent savoir, tu vois. Mais en général, les gens, tu vois, jugent quoi. Ouais. Vas-y, excuse-moi. En parlant de culture, moi, c'est très bien que tu aies expliqué ce que c'est un griot, pardon. Mais moi, pour moi, un griot, je ne sais pas si tout le monde a regardé le film Soundjata Keita ou si tout le monde connaît son histoire. Pour moi, un griot, c'est vraiment un conteur d'histoire. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça s'est perdu. Pourtant, moi, j'aime bien, tu sais, avec un petit fond, etc., de Kora, t'as les griots qui racontent une histoire, une vraie histoire, qui nous apprend, en fait, nos cultures, qui nous apprennent ce que nos ancêtres ont fait, etc. Et tout. Et ça, aujourd'hui, je trouve que le griotisme, c'est un peu devenu du m'as-tu vu, oui, elle a donné 1 000 € à un tel, ouais, elle a fait ci, tu vois ce que je veux dire? La vraie racine du griot, en fait, elle se perd, en fait. Alima, c'était pas ça. Oui. Est-ce que tu trouves que ça a changé, du coup? Est-ce qu'il y a eu les griots d'avant, il y a les griots de maintenant? Faut savoir que moi, à part les musiques qui sont tendance, j'écoute pas d'artistes actuels. D'accord, ok. Franchement, à part si c'est des musiques... De nos jours, en vrai, on n'écoute même plus les sons. Il y a des trends, il y a des sons que tu vas écouter, tu ne les as même pas écoutés en entier avec ce qui se passe sur les réseaux et tout. Moi, pour dire qu'aujourd'hui je chante, c'est parce que j'ai écouté beaucoup de musique ancienne, je me suis inspirée de beaucoup de choses anciennes. Et le fait qu'aujourd'hui, je puisse avoir, entre parenthèses, une facilité à, si je vois quelqu'un sans pour autant la connaître, parler sur la personne et tout, c'est que je me suis renseignée. J'ai écouté des personnes qui parlaient avant. Parce que si tu te fies à ce qui se fait aujourd'hui, il n'y a rien de spécial. C'était ça ma question. Est-ce qu'il y a une formation pour être griot? Pour ma part, il y a une formation, il n'y a pas de formation. Parce que moi, il faut savoir que dans les enfants à mon père, je suis la seule personne qui chante. D'accord. Et je suis l'une des dernières. Je suis l'une des dernières pour te dire. Mes frères, avant, ils jouaient de la guitare et tout, mais ils ne sont pas dans le milieu. D'accord. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si tu leur demandes certaines choses sur le griotisme, ils vont savoir te répondre. Parce qu'en soi, nos parents, on les entend parler, tu vois. D'accord. Ça s'est jamais passé que j'ai pas de souvenir qu'un jour mon père s'est assis pour nous raconter des choses. Mais en fait, quand tu vas dans les événements, soit tu es celui qui vient pour écouter ce qui se dit, écouter. En grandissant, ce que je prends en compte, c'est que quand j'écoute les musiques, j'écoute ce qui se dit. S'il y a des cohérences, cette famille vient d'où, elle a quel lien avec telle personne, Soundjata Keita, les Kétiens viennent d'où. Et c'est dans ça que tu vois beaucoup de choses qui se ressemblent. Tu vas voir, par exemple, il y a
Par exemple, nous, les Touramarins, on est des Diabatés et il y a les Traorés en même temps. Pour toi, Ouais. les Traorés, c'est pas des griots. Ouais. Mais si tu connais pas l'histoire, tu peux pas savoir le lien. Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre, il faut se rapprocher des bonnes personnes et tout. Parce que si tu te rapproches pas, bon, soit, si tu te fies, entre parenthèses, à ce qui se dit aujourd'hui, Ouais. il y a plus trop de personnes qui font du griotisme. On va pas appeler ça formation. Moi, C'est j'appelle pas ça une des formation. chanteurs. En fait, tu sais, ça se transmet. Oui, Tu vois, c'est comme, je vais pas ramener la religion, mais tu vois la chaîne de transmission des hadiths. oui, C'est de famille, Ouais. genre, et de père en fils, ça se transmet. oui. Bah, c'est un peu comme ça. Le griot, hein, parce que là, en fait, il y a griot, il y a musique, il y a Ouais. artiste. C'est pas pareil. Voilà. Et les gens, ils mélangent. C'est Tu vois ça. Par exemple, moi, je suis guitariste. Tu peux être guitariste et pas être griot. Ouais. Tu peux être chanteur et pas être griot. Ouais, Il y a plein beaucoup de de trucs chanteurs. comme ça. Des artistes En guinéens, fait, c'est pas des griots. C'est quoi la différence entre un chanteur et un griot? Par exemple, Salif Keita, Oui, c'est pas un griot. C'est pas un griot. ok, Son griot, c'était mon grand-père, Kanté Manfila. d'accord. Oh. Il Ah. chantait, Trop, c'est c'était musique. son musicien, il l'arrangeait tout même à l'heure d'aujourd'hui. Toto Salif, il le dit, mais ce n'était pas un griot. Il chantait, c'est un Keita, mais lui, c'est pas un griot, par exemple. D'accord. C'est-à-dire que dans un événement où il y a un griot, enfin, où il y a plein de griots, on va pas le prendre comme un griot. Il y a qui comme exemple aussi généralement, de nos jours, Il y en a beaucoup. il y en a plein. En Guinée, soi, il y en a plein. il y a Parce qu'il y en beaucoup. a plein qui chantent. Et Ouais. généralement, il y en a beaucoup aussi qui disent griot par rapport à leur mère. Mais généralement, chez nous, on prend plutôt du père. Oui. Ta mère peut être griotte, mais ça ne veut pas dire que toi, Toi, t'es né griot, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mais il y en a beaucoup qui chantent pour ça. Et en soi, ça pose un problème parce que quand les griots ils sont là, ils vont se dire, c'est pas un Jelly, lui. Mhm, Soit, pourquoi il chante Ouais. Pour C'est moi, il y un a une artiste. différence de fou. Et En fait, je pense que si tu as vraiment l'oreille musicale, Ouais. tu arrives à faire la différence entre un griot et un chanteur. Bon, après, de Ouais. nos jours, Et ça encore une s'apprend. fois, hein. après, Ça c'est pas s'apprend pareil. maintenant. Bah oui, je Mais pense moi, que ça pour moi, s'apprend. tu vois, ça s'apprend pas. Pour moi, Mohamed c'est Jabi, inné. il chante, moi, je le prends comme un griot parce qu'il sait parler et tout de nos jours, tu vois. Ouais. Mais ça s'apprend. De nos jours, ça s'apprend. Si Bah, tu je te sais pas, rapproches des bonnes personnes, Azael, ça c'est un s'apprend. griot de base Oui, ou c'est pas? un griot, c'est un Ouais. Kamsoko. Ah, ok. Comme Seko. Ouais. Mais encore une fois, là, on mélange. On D'accord. parle de chanter et griot, c'est pas pareil. Non, mais c'est ce pas que j'ai dit. pareil, Il y a ouais. Tu vois deux ce que je veux différentes. dire? En fait, il y a deux choses différentes. Le griot, c'est ce que j'avais commencé à t'expliquer un peu, l'arrangeur, faiseur de roi, tout ça. D'accord. Le conteur, que Bintou l'a dit. Ouais. Le gardien de l'histoire, en vrai. Ouais. Tu vois, si on peut dire ça. Oui, D'accord. Ça, c'est un griot. Mhm. Un chanteur, c'est pas un griot. c'est pas un griot. Tu peux devenir. En fait, il y en a, ils rentrent dans le griotisme. Oui. Parce qu'ils font comme nous. Oui. Par exemple, ils vont faire des morceaux, ils vont chanter pour quelqu'un. D'accord. C'est les griots qui chantent en général pour les gens et tout, tu vois ce que Ouais, je veux mais de dire? nos jours, c'est tout le monde qui le fait. Et voilà. Donc, c'est des artistes. C'est pour ça qu'on dit que Ouais. eux ils rentrent Ouais. dedans. Tu vois, tu nais griot, mais tu peux le devenir au final. Ouais. Tu deviens Mais pas t'es griot. Non, pas mais en griot. fait, non, tu Ah. ne le deviens pas. Moi, à Tu mon deviens sens, en pas tout cas, griot. je trouve que justement, Mhm. et là, je vais revenir au caste. C'est pas pour rien que nos parents aussi, dans ce sens-là, nous disent de rester dans nos castes parce que j'ai l'impression que le griotisme, il est en train de se perdre. Il s'est En perdu. fait, on ne sait plus trop. Ouais. Et vraiment, si nos parents, on aurait écouté nos parents sur cet aspect-là, je ne parle pas de Ouais, tout ouais. ce qu'il y a autour Ouais, des ouais, mariages ouais. et tout, mais pour moi, tu vois, cette caste-là, elle doit vraiment pas... elle doit vraiment pas se perdre parce que c'est important en fait d'avoir cette caste-là. Elle doit être transmise, retransmise, Exactement. retransmise, Mais- tu vois. D'accord. C'est important ce que tu es en train de dire. Mais du coup, est-ce que du coup, ces personnes-là qui rentrent dans le jeu, est-ce qu'ils sont pas en train de gâter un peu Oui. Au moi, final, oui. ça mélange. Au final, D'accord. ça mélange parce qu'en général, même en Guinée, hein, les artistes d'aujourd'hui, Mhm. ils le font tous. D'accord. Eux, ils font des albums. Oui. Dans leur album, il n'y a que du Djelia. Ouais. Genre, C'est il n'y a vrai. que ils matorent les gens. C'est ça, griot. Oui, 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 oui. Tu vois, c'est un peu. Alors qu'à la base, même la musique, le Djelia, c'est pas pareil. Genre, il Mhm. n'y avait même pas de musique à la base. Il n'y avait Ouais. pas d'instruments, Mais- de chanteuses. Après, est-ce qu'il n'y a pas ce côté aspect financier? Parce que C'est quand ce il- que j'allais venir. Vas-y. c'est ce que j'allais dire. Ça a tout gâté. c'est ça. L'argent, À Bettina, partir elle du sait. moment que tu sois un Voilà. artiste, que tu sois un griot, Ouais. t'as un griot, t'es pas un griot. S'il y a une personne qui pose 10K sur la table à qui va te donner, Ah, tu vas même si chanter. t'es pas griot, tu vas chanter, qu'on soit bien d'accord. Ah. Donc, Moi, je on va pas chercher à savoir si t'as un Kouyaté, si t'as un Djabaté, etc. Ah, tu bah vois. oui. C'est ça. Donc, C'est de nos exactement jours, ça. vu qu'on est dans un monde où c'est l'argent qui parle, Mhm. à partir du moment que tu chantes, tout le monde veut faire son bénéf. En fait. Tout Bah le monde oui. veut faire son bénéf. Tout le monde. Donc, qu'ils soient griots ou pas, à partir du moment qu'ils ont des personnes qui peuvent leur donner, ils vont en faire bon usage. Et en vrai, on Au peut pas les final- blâmer parce que la vie, elle est faite de ça aujourd'hui, tu Et vois. moi, en tant que femme, par exemple, je sais pas, moi, je suis bien placée et tout. J'écoute un artiste que j'aime beaucoup. Je sais qu'il n'a pas forcément de Djatigi, ça va faire la différence, etc. Tu vas Je l'appeler. le contacte. Écoute, à partir de maintenant, tu chantes pour moi. Tu vois ce que je veux Exactement. dire? Je pose 10K sur la table, tu chantes pour moi. Tu vois, et ça se fait comme ça aussi. Il ne dira pas non. Bah oui. Mais Et au dans tous les final- cas, il y a une différence. Ça mélange tout, Ça au mélange. final. Et ça vous arrange pas, ça, au final, non? En soi, même nous, à la base, affaire d'arranger, pas arranger, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas affaire de. Tu n'es pas obligé
de donner de l'argent. Ah, ça, c'est un sujet. T'es pas obligé. Ouais, c'est clair. Est-ce que, du coup, moi, là, par exemple, demain, il y a un griot, il vient vers moi, il me demande, il dit mon nom, etc. Si je donne pas, est-ce que c'est une offense au griot? De base, non. C'est de nos jours. C'est même pas que les griots. En vrai, de vrai, pour moi, on blâme les griots, mais c'est aussi les gens, c'est pour le paraître. Quand on chante pour toi, là, tu donnes en fonction de tes moyens à la base. Bien sûr, bien sûr. Tu donnes en fonction des moyens. Si tu donnes au-dessus de tes capacités, c'est toi et toi. C'est parce que peut-être il y avait du monde, tu as voulu prouver que. Mais sinon, moi, pour ma part, je parle pour moi, il y a plein de Djatchigui à moi, quand ils m'appellent pour leur événement, en amont, je leur donne de l'argent. Waouh! Je leur donne de l'argent pour leur événement et je le fais à l'abri des regards. Sans que les gens sachent, Parce qu'en soi, Djali et Djatchigui, il me sert comme de la façon dont la personne me sert à quelque chose, c'est vice-versa. Elle aussi, un jour, elle aura besoin de moi. C'est pas que pour que je chante pour elle, tu vois. Il y a des griots, au final, aujourd'hui, ma mère, elle a eu des Djatchigui. Leur enfant et moi, on est comme ça. C'est comme si c'est devenu la famille. Alors que s'il y aurait que de l'argent entre eux, ils ne m'auraient pas forcément donné de considération. C'est-à-dire qu'il faut garder les liens. Une personne qui arrive à te donner de nos jours, je ne sais pas, 1 000 euros, même 10 euros, une personne qui me donne 10 euros, tu dois lui en être redevable. Donc pourquoi, quand elle a quelque chose, c'est tout en elle qui doit te donner? Pas être redevable. Reconnaissant autant pour moi. Mais tu dois pouvoir toi aussi lui offrir quelque chose. Oui. J'ai ma voix, mais en fait, on est en France, on gagne tous quelque chose. Tu peux lui donner quelque chose aussi. Et la personne, elle va plus te considérer en retour. Mais si c'est tout le temps toi qui as à ses pattes, donne-moi de l'argent, donne-moi ci, donne-moi ça, à un moment donné, tu vas plus répondre à la personne. C'est des deux côtés. Voilà. C'est des deux côtés. Il y en a... en fait, c'est... à la base, le griot, il ne doit pas réclamer de l'argent. D'accord. Toi, par exemple, je te vois. Oui. Bon, moi, je ne le fais pas. Moi, je suis un musique. Bon, je suis... Bon, ça, on me dit Deli Waraba. Moi, si je te vois, je crie quand même. Moi, tu vois, par exemple, moi, mon père, comment je l'ai vu, c'est un griot, fier que moi-même. Mais en gros, c'est impossible, vous l'avez vu dans les événements. Impossible. C'est pas son truc. Non. Pourtant, il est là, mais vous le voyez pas. Okay. Les gens qui le connaissent, pour qui il a fait du bien, les Djatchigui, ils viennent, ils le donnent là où il est assis. Mon père. Tu vois. Et en gros, c'est ça que moi j'ai suivi. Par exemple, parce que à la base, c'est pas ça. Par exemple, toi et moi, on se croise dans la salle. Je sais t'es qui. Par exemple, si je devais faire le griot, je sais t'es qui, ton père il est qui, ton grand-père il est qui, ta famille elle a fait quoi pour, par exemple, Touba, t'as capté. Et je viens, je te le dis. Ouais, Matt, t'as fait ci, si, c'est ça, je raconte tout. C'est parce que c'est mon rôle, entre guillemets. C'est mon rôle. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'une fois que j'ai fini, si toi t'es content de ce que je viens de faire, par exemple, tu me donnes de l'argent. Pas que, ça peut être autre chose. Mais moi, je trouve comme ça, c'est beau. Mais par exemple, quand tu es à Barbès, tu es en train de marcher et qu'il y a un griot qui te reconnaît, ils disent ah, comment ça va? Oui, vas-y, passe-moi 50 euros. Oui, il y a des catégories de griots. Au final, ça devient oppressant, ce côté-là. C'est n'importe quoi. Et ça, je comprends totalement. Je comprends totalement. Et c'est eux qui niquent le djeliya. C'est pas ça le djeliya. Eh ben, tu vois, il y a un griot. Il est comme ça. Il y a un griot. Dans toutes les caméras. Il y a un griot que j'aime beaucoup. Il s'appelle, il était là il n'y a pas longtemps, Amadou. Je l'aime beaucoup parce que lui, sa manière de faire, elle me plaît énormément. Il est cool. Comment dire ça? Il va faire du coup son rôle de griot, etc. Si tu lui donnes pas, il n'y a pas de problème. En tout cas, avec moi, je parle pour moi, c'est comme ça, tu vois. Et moi, j'aime bien cette approche-là. Et même, ça donne au final envie de donner une prochaine fois, tu vois. Mais quand tu tombes sur un griot qui va te mettre la pression ou qui... Ça m'est déjà arrivé qu'on me barre la route, tu sors pas. Moi, je donne pas. Ça m'énerve, ça. Je donne pas, moi. C'est un truc de ouf. Au final, est-ce que ce côté-là, est-ce qu'ils sont pas en train de Ils salissent l'image du griot. Non, franchement, parce que nous, pour nous, tu te rappelles, il y avait une vidéo que j'avais mise sur TikTok. En fait, je suis désolée, mais maintenant, quand il y a une fête, la première chose, quand on sait qu'il y aura les darons et tout, la première chose qu'on demande, il y aura les griots ou pas? C'est une dinguerie. S'il y a les griots, nous, on vient passer un DJ ou c'est des griots? Parce qu'on sait très bien qu'on va avoir un calvaire. Déjà, entre ceux qui ne sont pas invités, mais qui viennent quand même parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de l'argent. Entre ceux qui transforment le mariage en saumon, tu vois, et le DJ, il n'allume pas sa platine de la soirée. Non, c'est très saoulant. En fait, je pense sinon, tu es en train de parler, tu as les mains comme ça devant ton visage. C'est relou. On peut plus. Je pense que c'est comme dans tout. Quand c'est bien fait, c'est super. Et quand c'est mal fait, c'est relou. Je pense, et ça, c'est pareil, partout pareil. Pardon. Partout. Et dans toute chose, il y a du mauvais. C'est ça. C'est ça. Mais à la base, c'était pas ça.
il y a eu de l'évolution. Même chanter, à la base, il n'y a pas à faire de chanter dedans. Ouais. À la base, c'était des hommes qui parlaient, qui racontaient, qui ceci, qui cela. Dans les assemblées, comme dans Kirikou, ou je ne sais pas moi. Tu vois, il est au milieu, tout ça, il raconte et tout. Aujourd'hui, c'est quoi le sujet? Tatati, tatata. Il n'a pas sorti un autre exemple que Kirikou. Oui, parce que c'est ça qui est venu dans ma tête. Avec la griotte, là. Oui, j'aimais trop. T'as capté. Et bah, c'était comme ça. Genre, et moi, je kiffe ça. Tu vois. C'est beau. Mais aujourd'hui, comme dans toute chose, voilà, bon, après, le mec, il parle. Ça a évolué. Il y a des musiciens qui jouaient en dessous. Tout ça, c'est encore bon. Tu vois, tranquille. Ça comble un peu les vides, on va dire. Ça donne une certaine ambiance. C'est dans ça les femmes, elles sont rentrées. C'est les femmes qui savent bien chanter, en vrai de vrai. J'ai une question. Tu vois, désolé, Bad. Non, vas-y. Les griottes. Est-ce que, tu vois, celles qui, quand tu reviens du pèlerinage ou des trucs comme ça, là, qui font les sougos. Je ne sais pas comment ça se dit en français, je suis désolée. Les chants lyriques, peut-être. Mais est-ce que tu les considérerais comme des djallos? Parce que pour moi, c'est comme des anachides. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ça, c'est pas du djellien en vrai. Ok, on est d'accord. Pas forcément qu'il y ait une griotte qui vient faire ça. Ok. Vous-même, vous pouvez faire les sougos. Voilà. Ok, on est d'accord. Vous-même, vous chantez les sougos. Parce que des fois, nous, on a envie de le faire, tu vois. On a envie de le faire parce que moi, j'en connais plein, laisse tomber. Je suis vraiment impliquée dans ça. Et des fois, ils nous disent non, il faut absolument que. Mais du coup, ça nous fait mal dans le sens où, tu as vu, quand c'est ta sœur qui se marie ou quand c'est ta grand-mère qui revient du pèlerinage, bah, en fait, tu as envie de faire ton sougo, tu vois. Mais en soi, le sougo, là, c'est pas attitré au griot. C'est pas les griots qui font, en vrai de vrai. En vrai, ce que la griotte, elle chante, vous le chantez aussi. En vrai. Tu vois, c'est comme dans les mariages, là, tu sais, le jour du Kunda, quand il y a la meuf en drap blanc. Bah, ils chantent. Vous chantez pour elle. C'est ça. Voilà. Sauf qu'il y en a, ils aiment bien donner ce rôle-là au griot. C'est tout. Et c'est pas méchant, c'est normal, c'est bien. Non, aussi. mais c'est bien quand c'est. La prochaine fois, je m'impose. Vous allez voir. Tu peux. Tu pourras la prochaine fois, Binti. Halima. Oui. Tu vas nous refaire un petit truc. Ok. Aujourd'hui, on l'a dit, c'est le show. Hein. En plus, c'est le dernier jour de la semaine, c'est le vendredi. On va terminer en beauté. En plus, il ne reste pas longtemps. 6-7 C'est la fête de la musique, donc on peut. C'est 7 minutes d'émission. En acoustique ou avec comme vous voulez. Vous pouvez faire un acoustique? Moi, acoustique, hein. Moi, je suis pas trop instru. Hein. On s'entend bien, ça va? Oh, on s'entend très bien. On entend très bien. Allez-y. La guitare et tout? Ouais, en tout cas, nous, on entendait très bien. Tu veux faire quoi? Tu vas chanter. Ah non, ouais, j'allais dire fais-nous une impro, mais. T'es plus à manageuse d'ess là? Impro? Je gère son image encore. Je suis encore là. Je sors mon téléphone. Tu auras besoin du casque, hein, peut-être. J'aurais besoin? Ouais, je pense. Pour que tu t'entendes, c'est comme au studio. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'entendre? Enlève une oreille. S'il vous plaît. Vas-y. Ouais. Ana fule kele mani konyo malomali ale bala mola. Anu ala kani mani nuwe masini mani mbara ya rabi. Nini nina malo ya ufanyana. Newato madubara, kwene wato madubara. Lana ya kumaye madufe, alate kabala bema. Alate jola bema, nala samiri masami sojo mayama. Ika joma, ikana joma, ikana lukura da nyoma, alama bela kanya. Ika joma, ikana joma, mokana lukula da nyoma. Mo dolumiria ni dolumiria kelentente joima. Kombara iri kale ni ne kale, mamoni fin kale, binti bara mo kale la silala. Walai mana kamara siya, nafi kamara siya, kelentale motate. Mana kamara siya, nafi kamara siya, kelentale motate. Niya barika bila falani malanye, fonye barika bila jankalu nya faransi kono, jankalu yo.
Janasi Jankaluka Doulamini. Semenini Konolaro. Alukalu Bolo di Nyoma. Ah, Jankalu ini sude. Kalubolo di Nyoma. Katubala wanye. Kamisiri melo. Ayabarika aluna nalufanye. Jankaya kadi. Ni sorona. Ni kemake jankodi. Ina ke jaran kodi ni wolo del make jaran kodi la dunya barab ke fou jankalu me jankalu le ma tumba jankalu yalla je t'aime mi fait I love you imakarana wiya falalula mana kamfati kola tekalinyana je t'aime ira fama bife I love you. Waouh, on applaudit. Quel talent. En fait votre duo là vraiment c'est fort hein. Merci. Du coup il nous reste 3 minutes d'émission. C'est quoi la suite pour vous? Est-ce que vous pouvez nous donner des petites exclus là? Pour ma part, vous allez entendre beaucoup parler de moi cet été. Parce que je taffe beaucoup avec ma maison de production que je salue aujourd'hui, Last Concept. Je fais un gros big up à Fodjé, qui est du Mali. Franchement, on fait un taf acharné. Il y a des feats en cours. Je ne peux pas dire les prénoms parce que c'est une dinguerie en fait. Ah, c'est du lourd, hein? C'est du lourd, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent pour ma part. Et pour l'instant, allez streamer Bonbon, écoutez. Et, le mois prochain, là, je vous balance autre chose, Inch'Allah. En fait, ça va s'accélérer là pour toi. Ça va s'accélérer. C'est fort. Ça va. Snoopy. Moi, une deuxième partie, je pense. Un autre son. Ok. Une deuxième partie 2. Officiellement. Ok. Ouais. Je pense bien, peut-être bien. En fait, j'aime bien le délire de donner de la joie dans les mariages et tout. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien. J'ai trop aimé les retours. C'est une dinguerie. Les gens, ils le connaissent. Genre... Tu l'avais dit avant ça? Pas du tout. Exclu macho. Pas du tout. Et cette fois-ci, ça va bouger un peu plus. Ouais. Ça je va suis bouger un peu plus. Et bon, exclu le son d'Azaya, vous savez déjà. À part ça... Il sortira du coup? Ouais, obligé. Ok, deuxième exclu, very well. Obligé. Ah, macho. Obligé. Ouais. Et après, pour le reste, on essaiera d'enchaîner. En tout cas, les deux là, c'est sûr. Peut-être cet été, d'ici la rentrée aussi. Oh, trop bien. Bon, on va suivre un Binti, ou bien? Alors là, t'es mort dans le film. En août, je fais une bonne privée, tu vas grave venir. Au final, fais la pub de ta vente privée. Hein. Non, mais je ne l'ai pas encore lancé. Ah, tu l'as pas encore lancé? Ok, bah Snoopy sera là, sûrement. Ah, obligé. Ça a été archi cool. J'ai kiffé vous recevoir. Franchement, moi aussi. Moi aussi, même si je vois vos tronches tous les jours. Tu n'es pas fatigué encore. Tu n'es pas fatigué d'abord. En tout cas, nous, on se retrouve mercredi prochain, toujours dans le Macho. On espère que vous avez kiffé. En tout cas, on a kiffé être devant vous. Very well. Et puis, c'est normal. Let's go.